Bonsoir et bienvenue dans l'Agence saison 3, épisode 2. Nous sommes de retour pour la suite de cette saison qui a commencé il y a quelques jours de cela, en compagnie évidemment de la même équipe que l'épisode 1, que j'ai le plaisir de recevoir. Le décor a un petit peu changé, comme vous pouvez le voir. Décor ludique, parce que certains commencent déjà un peu à s'amuser avec, vous pouvez le constater. Très content de vous retrouver pour ce deuxième épisode. J'espère que vous êtes bien remis du premier, que vous avez bien théorisé, que vous avez bien évidemment été un peu dans le Terminator. Merci évidemment Timothée, joué par Pressa, qu'on appelle. Comment ça va, tiens d'ailleurs, Pressa? Eh ben, ça va très bien. Ça va s'entraîner avec les baguettes? Je vais maintenant lancer mes dés avec les baguettes. Quel bien. C'est un bon moment. Évidemment, merci Studio 17 qui a mis les baguettes. Bravo, bonne Non, idée. blague à part, petite transition, mais je tiens à faire les remerciements, les annonces tout de suite maintenant, comme ça on les fait et après on se lance dans l'épisode. Mais merci à nos partenaires, encore, Elgato et Oli. Elgato qui nous suit également depuis la saison 2, comme Oli. Tous les produits de la gamme Neo, et également vous avez plus 5% de réduction avec le code ZZ, Lincus, LYNKUS. Oli, alors là, que dire, c'est un item dans le jeu. La famille, Enfin voilà, ça régale, allez-y, du bon Oli. Ça, c'est du bon Oli, ça vous pouvez Ça, dire. Ça, c'est du bon. Ça, c'est bon, Oli, mon copain. Ça, Mon copain. Voilà. Et j'ai Je sais carté pas l'auto. si c'est un de mes goûts fave celui-là, donc ça va. Donc de l'ice tea, de l'énergie drink, des packs hydratation, des packs découvertes. Agence 5 pour avoir 5 € de réduction sur votre première commande et Agence tout court, sans rien, comme ça, nature, pour avoir 10% de remise sur votre commande. Merci aussi aux gens qui m'ont aidé, notamment Ayukenator, Ologma, Big Fat Kiwi et Valou sur certains épisodes. Écoutez, je pense qu'on peut commencer, à moins que vous ayez peut-être un petit mot, le décor. Est-ce que vous avez peut-être des pistes? Pas du tout. J'ai l'impression qu'on va se retrouver en Allemagne. Ou à Marrakech. J'ai quelque chose. C'est un côté berlinois, tout ça. Un petit côté berlinois. Saucisse choucroute là. On est bon, Europa Park, J'attends ça. la prochaine. Je vous propose un truc, on lance le générique et puis on part direct. Ouais. Allez, hop. Générique. De retour pour ce petit épisode où nous retrouvons nos joueurs et nos joueuses, nos personnages. On vous avait laissé dans le quartier Sainte-Anne, rue des Petits Champs, si je ne dis pas de bêtises, C'est ça. devant le Café Marou. Café Marou qui existe dans la vraie vie véritable. Notre cher Monsieur Loyal, vous avez laissé ici. Ok. Et donc vous avez un peu déambulé, il vous a montré un peu le café. Il vous a un peu guidé. Il y a toujours un peu des fois cette ambiance un peu bizarre où quand il y a un peu de gens autour de vous, le temps semble un peu différent, ralenti. Il vous fait passer dans cette boutique. Il y a 2 étages à cette boutique. Et en fait, quand vous arrivez au 2e étage, il y a un semblant d'escalier qui se dessine, qui semble mener vers une pièce qui n'était pas là. Et donc, vous le suivez un peu naturellement dans ce café. Au fur et à mesure que vous avancez, vous voyez que vos vêtements orangés que vous aviez dans le premier épisode se désagrègent et se transforment dans vos vêtements que vous aviez avant d'être capturés par l'agence. Et donc, Monsieur Loyal vous envoie dans un endroit un peu en parallèle de ce café Marou, et il vous présente ce qu'il appelle, lui, le réseau. Et voilà, c'est le réseau, et vous arrivez, vous voyez effectivement plein même d'anciens agents, des monstres, etc., peut-être des personnes que vous avez croisées à la prison, qui sont là et qui sont activement en train de travailler sur des plans, etc. Vous êtes dans ce qui semble être une réserve, une arrière-boutique de ce café Marou. Comme vous pouvez le voir dans le décor, il y a beaucoup de choses. Alors le café Marou est normalement japonais et coréen, mais là vous êtes dans un lieu un peu hybride où il y a plein de choses de la culture asiatique, mais vous voyez effectivement des caisses de denrées alimentaires, de pas mal de choses. Et au fond d'une des nombreuses pièces que vous voyez de ces arrière-boutiques, il y a une étagère avec plein de denrées, de petits produits, et un écran, et Monsieur Loyal, lui, il commence à s'asseoir visiblement dans le vide, et au moment où il commence à s'asseoir, une chaise qui se transforme peu à peu en un énorme fauteuil bien matelassé, se met sous lui. Il saisit une télécommande, qui est juste ici, et il semble appuyer sur un bouton. Waouh.
Ça bug un peu. No way. Incroyable. Il faudrait huiler le système quand même. hein. Toute seule bouge. Non, mais le budget est cool. Et il semble vous dire, je crois que nos écrans ont des interférences comme dans votre ancien lieu de résidence, prison. C'est une prison. C'était une Oui. prison. C'était ça, ouais. Exactement. C'était l'EHPAD, on appelait ça. L'EHPAD, pour certains, visiblement, vous aviez l'intention de vous uriner dessus à plusieurs reprises, mais ça, c'était... Vous êtes au courant de Nous beaucoup allons de lancer choses. la petite C'est tout. vidéo d'introduction. Radio m'a parlé hier d'un live qu'on pourrait faire IRL avec Étoile pour découvrir un lieu de Paris, mais j'ai pas le droit de vous en dire plus pour l'instant. On en reparle bientôt. Revenons à nos journaux. Aujourd'hui, dans le Parisien, il y a un super article sur le métro de Paris avec la découverte d'anciennes lignes de métro qui n'étaient absolument pas connues de la RATP ni même de la ville de Paris. Des recherches sont en cours, visiblement. L'article parle aussi de l'histoire du métro, mais aussi de... Vous voyez qu'il tapote un peu encore sur sa télécommande. Il a l'air un peu agacé. Il dit j'aime vraiment bien Samuel Etienne, c'est dommage, j'aurais bien aimé avoir la suite, mais vous voyez qu'il se retourne plusieurs reprises. Il a un peu, de temps en temps, il a l'air de chercher un peu partout. Il fait bon, alors oui, il faut que je vous dise le réseau, pourquoi je vous ai amené ici. Vous, Timothée, vous avez compris déjà pourquoi je vous ai fait venir? Eh bien, vous vouliez... Vous êtes le plus intelligent, il me semble, de ce groupe. Oui, j'ai 162 QI. Ah, ouais. J'ai pas dit le plus débrouillard. Quelqu'un va me test? Bah, je suis à 158, mais pas 160. J'ai 300 302. de QI. De tension, oui. Sur le compte en banque. Non, vous vouliez vous débarrasser de l'agence Riso, En effet. tout comme nous. Mhm. Et honnêtement, je pense, enfin moi en tout cas, ils ont quand même gâché un an d'études dans ma vie. Donc ouais, j'aimerais bien me venger. Et on a fait des recherches avec mes coéquipiers. On a eu quelques infos, peut-être que ça pourra vous aider. Voilà. Ok, bah, je vous invite à consigner tout ça dans un petit carnet. Effectivement, tu as un carnet qui apparaît juste à côté de toi. Waouh, incroyable. Et effectivement, vous voyez qu'à plusieurs reprises, il fait des mouvements un peu bizarres et à chaque fois, il se passe un truc. Vous voyez, même quand il fait un geste anodin, genre par exemple, se gratter le crâne, par exemple, vous avez peut-être des bulles de savon ou un peu des étincelles qui apparaissent. Il y a toujours un truc un peu fantasque à chaque fois qu'il fait quelque chose. Par contre, globalement, les autres personnes s'adressent très peu à lui. Vous avez vraiment des gens qui courent un peu de partout. À un moment, il cherche un mot et il y a un plan qui apparaît derrière lui, un peu flottant. Et il semble pointer du doigt des choses. Et après, il fait ah oui, c'est ça, je dois leur parler de ça, c'est ça. Puis, vous voyez qu'il a l'air de réfléchir un peu et oui, c'est ça. Donc, là, je devais vous missionner pour un truc. En fait, l'agence, ils ont l'air de rassembler des objets, des artefacts. Et je pense que le réseau a un objectif de détruire Paris. Et ça m'arrange pas trop. Et excusez-moi, mais Mais qui êtes-vous? Monsieur Loyal, enchanté, tu vois, il met sa main dans ta direction et Non, mais, vraiment il se glisse vers toi, et il te saisit la main, il te serre la main. mais vous... en fait, le problème, c'est que moi, je sais pas qui vous êtes exactement. Monsieur Loyal, c'est très beau, mais qu'est-ce que vous nous voulez, en fait? Très Ah, mais exactement. je Pourquoi prends est-ce des- qu'on peut vous faire confiance? Vous sortez de nulle part, on sort Je de sors de prison. mon chapeau, c'est ça. Ouais, super. Non, vous sortez de nulle part. Vous nous sauvez, entre guillemets. Bah pas de nulle part, je suis sorti du réfectoire de la prison. On va lâcher l'affaire. Mais on ne sait pas qui vous êtes. Ah, Monsieur Loyal, enchanté. D'accord. Non, ok. ce que vous êtes. Vous êtes humain? Vous êtes magicien? J'ai une apparence humaine, je suis pas humain. Ah, on peut voir votre apparence Mais réelle? qu'est-ce que tu caches Ça va sous pas- ce sourire? C'est vrai qu'il disparaît pendant un instant. Vous me voyez là? Mais ça va d'être Vous êtes dur? Non. Vous n'êtes Pardon pas très matérialiste. Retrouvez-le Exactement, c'est ça. à Melun le 17. Ouais. Non, globalement, j'ai un gros Spectacle grief contre sombre l'agence. et lumineux. Et effectivement, il vous montre des gens. Vous avez déjà vu certains des agents qui ont été, pour certains, virés pour des fautes graves. Même certains que vous pensiez morts d'ailleurs. Yves, vous avez peut-être dit que tel agent avait été tué dans vrai. une mission. Et en fait, C'est vrai. C'est vous bien dites, ah foutu, tiens, c'est vrai Nadège. que lui, je l'avais déjà vu et tout. Et il me montre, j'aime bien Paris. J'ai de la famille ici. Et puis j'ai pas envie que l'agence. En fait, il faut du renouveau. Vous voyez, il faut du sang neuf. Et je sais pas si vous avez spécialement confiance dans l'agence. Non, Mais non, j'aimerais non, bien- non, pas tellement, non. J'aimerais bien faire mon petit truc à moi. Vous voyez, on a appelé ça le réseau. Certains ont dit que c'était un peu un mauvais jeu de mots parce qu'il y a le réseau maintenant. Mais il va en exister un peu avant. Bref, c'est un peu flou. Mais voilà. Et j'ai besoin de gens comme vous, expérimentés,
qui peuvent aller chercher ces fameux artefacts avant l'agence. Attendez, vous avez dit que vous n'étiez pas matérialiste et vous avez de la famille? Oui, j'ai un peu de famille. J'avais un frère malheureusement, mais j'ai d'autres sœurs, d'autres cousins. mais- Ok. Et j'avais un frère à Paris qui a malheureusement... enfin, s'il faut un peu vous jouer sur les émotions, les sentiments, mon frère a été tué par l'agence. Oh. De manière horrible. Oui, de chialer. Mes chiens aussi sont morts de la même manière. Je comprends. Non, mais autant nous avons un grief contre l'agence, mais à un moment donné, je voudrais savoir si, imaginons, vous êtes vous, quelle est la finalité de votre dessein? Rassembler les artefacts avant l'agence. Et vous allez en Et faire les quoi? confiner et attendre de voir ce qu'on en fait. Est-ce qu'on peut vous croire? Qu'est-ce Mais qu'il est-ce faudrait qu'on que a- je fasse pour que vous ayez confiance? Il y a des thunes? Si vous voulez de l'argent, je peux vous en avoir. Tonton vénal. Savoir que vous avez garé mon multiplat. Bah, il est garé de... Ah oui. Mais ça fait- peut-être que vous allez avoir une amende. Je vous paierai l'amende. Fair enough. On peut lui faire confiance. On peut lui faire S'il paye confiance. l'amende, super. Ah oui, c'est fou. hein. Bah, écoutez, vous nous avez En convaincus. même temps, est-ce qu'on a beaucoup de choix, j'ai envie de dire. On vient de Oui, sortir si on de... refuse, il se passe quoi? de Toll. Ah bah, je crois que vous êtes recherché. Par qui? Bah, l'agence, factuellement, les forces de l'ordre de tout le pays, j'imagine, maintenant. Oui, mais nous savons où est votre base. Ah, Nous sommes où, dites-moi? au café Mon Cul. Café Maru. Maru, c'est écrit sur votre gobelet, monsieur. Bah, ouvrez la fenêtre. Ah. C'est où on est. Effectivement, tu vois une fenêtre qui se dessine. Ouvre une fenêtre. Tu l'ouvres et t'es pas du tout à Paris. Tu ne reconnais pas du tout le lieu. On sait pas où est-ce qu'on est. C'est un magicien, je vous dis, les gars. Mais qu'est-ce qui nous dit que vous ne voulez pas du mal, quelque part? Moi, je vous aurais tué en prison. Peut-être que vous avez besoin de nous pour les artefacts, et après... Oui, exactement. Dans le Détruire le monde? Ouais. Ou l'univers même? Mon seul moyen Ok. d'avoir confiance en vous, c'est de signer un pacte ou un contrat. Bah, quels seraient les... Dites-moi quels seraient les termes de ce contrat? Les conditions thunes. seraient à aucun moment Des vous thunes, nous très bien. Donc tu vois, Non. il sort un papier. trahissez. Aucun Qu'est-ce que vous moment. entendez trahir? Je- Une promesse non tenue, un mensonge? Promesse non tenue, vous n'avez pas le droit de nous mentir, vous devez absolument nous dire la vérité et simplement la vérité. Nous payer, il faut qu'on se décide un salaire tous ensemble. Et on... 12 millions? Par an. Par Attends. mois? Ah Par contre, je ne paye qu'en pièces d'or. Mais détaxé? Oui. Enfin, pas imposé. Voilà, écoutez ça. Pas ouais. les 30% américains, ça on Oui. veut pas. Ouais. En cash? Si on En peut cash, le en donner. cash. Cash, c'est bien. Que du cash. Mais de l'argent propre. Hein. Et du bitcoin. Ah oui. Et on veut être logé, nourri. Blanchi. Ah, mais vous avez des quartiers ici. Et quand ils Parfait. te montrent, effectivement, il y a une pièce qui apparaît. Vous avez des sortes de... pas un réfectoire, mais vraiment une zone à vous. Alors, c'est pour l'instant un peu spartiate dans l'idée où c'est plein de lits et vous avez un espace à vous, mais sur la porte, ça s'écrit, vous avez vos noms. Oh là là. Eh ben les amis, bienvenue dans l'équipe. Mais en On prend de réalité, suite. Mais ce C'est contrat, attendez, ce contrat, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que vous aussi, vous vous engagez à ne plus mentir à n'importe qui? Exactement. Attendez. Ouais. Euh, Non, alors, voilà. nous on Déjà- s'engage. déjà, les gars, on est maisés, allez. Hein. Non, mais parce que c'est un enfant, il peut mentir sans le vouloir. Donc on va pas Si écrire vous voulez, je m'engage à n'importe quoi. Oui. que moi, personnellement, je ne vous fasse pas de mal physiquement. Non, mais Mais ça ça, veut rien les dire. gens Vous se limitent pouvez nous ni en- mentalement. Un oui, contrat, oui. lorsque je signe un contrat, de par ma nature, le contrat est Respecté. respecté. Enfin, il C'est-à-dire peut nous faire du mal Imaginons, mentalement, du coup. imaginons Oui. si quelqu'un viendrait Faites prendre le très contrôle de la attention aux personne, termes. Oui, oui. vous avez rien du tout. Ni Ok. mentalement, ni physiquement. Ni envoyer des équipes. Oui, ni. Ah, alors oui. ici, sachez que tout le monde ici est complètement juste indépendant. C'est un lieu qui accueille tous les gens qui en ont gros sur la patate contre la. Ok. Ouais. Ouais, bon bah écoutez. Ça me semble, Ça me semble pas trop mal. Comme contrat, ouais. Ouais. Je veux savoir ce qu'on donne en échange en dehors des artefacts. Juste les artefacts. Juste les artefacts. Pas notre âme, Ah. rien du tout, tranquille. Ça me Non. semble pas. Je Ok. suis pas un être qui prend des âmes, ça ne m'intéresse pas. En plus, apparemment, c'est pas très bon pour la santé. Oui, mais attends, quelqu'un qui veut réunir des artefacts, on a déjà connu et on sait très bien ce que ça nous emmène à la fin potentielle du monde. À un moment donné, Mais oui, il a raison. Oui, Et en c'est fait, vrai. avec tous les Mais pouvoirs oui, que vous bah- avez, qu'est-ce qui vous empêche mais d'aller oui. chercher vos Et des artefacts ar- vous-même Exactement. La question- Alors, la bulle question, de savon là. C'est Et juste que toi, je ne peux Clapéco pas m'en approcher. Et pourquoi Ah, pourquoi Bah, qu'est-ce que vous avez voulu signer là, il y a quelques instants? Vous ne devez pas mentir. Mentir. Donc je vais pas vous mentir. Je ne Ouais. peux pas m'approcher par contrat des artefacts. Oui, d'accord. Et pourquoi L'agence m'a, comment vous dites pas, entubé, baiser, c'est ça, baiser? Baiser, ouais, j'aime bien. Baiser le cul. ouais. Voilà. Baiser. Baiser le cul, c'est Mais ça. ça fait. C'est-à-dire que je ne peux pas partir à la recherche physiquement des artefacts. Mais pourquoi? Il y a une raison à Il a ça. fait un contrat avec Il a eux fait un contrat. La- avez fait un J'ai fait un contrat contrat avec Ouais. l'agence et l'agence, semble-t-il, n'avait pas ma confiance à l'époque. D'accord. Quelles sont les règles en de même ce temps, contrat
Il y en a Dur Je ne peux d'autres. pas m'approcher des artefacts et les utiliser contre l'agence. Mais vous pouvez. C'est un peu léger, ok. Mais vous avez la liste des artefacts? Je peux les détecter. On en a détecté un justement là. Alors, Ouais, vrai- c'était une ligne, hein, de pas utiliser les artefacts contre le monde. Eh oui, exactement, Ah, cette ligne. oui. Voilà, je pose On ça le met là. en gras, Eh, en bas. Je le rajoute. Ah, je vous l'ai signé. Eh ben, c'est Oui. parfait. Sinon, vous explosez en savon. Voilà, c'est signé. Contrat. Bon, le contrat est fait, très bien. Et- Du coup, vous voulez qu'on aille chercher les artefacts, c'est ça? On en a découvert un, mais en effet. Oh. Un premier. Ok. Pas trop J'ai l'impression de revivre la même chose que la saison 2. On a un artefact, allez le chercher, et à la fin on se fait baiser quand Mais même. non, parce que la dernière fois, mon gars, on n'avait pas de contrat. Alors que Eh là, j'ai ouais. écrit en Mais gras. tu crois que je n'étais pas embauché en CDI, moi? Il y avait Non. un contrat d'embauche. Oui, mais Par contre, aujourd'hui. vous pourriez rajouter une ligne sur le contrat. Oui. Trop tard, il est signé, oh! Je Non, l'ai pas il signé, n'a moi. pas signé. Merde, vous êtes fait baiser. Moi, Si j'ai vous rien pou- signé non Si vous plus. pouviez rajouter le fait que si vous croisiez Yvan Binina, vous puissiez le liquider, s'il vous plaît. Ah, mais alors, ça nous va, ça. les amis, je vous le dis, on le fait gratuit, c'est même pas dans le salaire. Oh, parfait. Qui est Voilà. ce Yvan? Yvan Binina, c'est un odieux personnage Et... qui a fait beaucoup de mal à la ville. Tu vois, le mec qui nous a entubés, on est en plein dedans. Alors, je sais pas si j'irais jusqu'à dire que c'est Alors, lui qui tu peux, nous a tu peux peut-être mais- me... Lance-moi juste, fais-moi un enquêter sur un mystère pour voir si tu Même. peux peut-être savoir qui est Yvan Binina. Yvan Benina. Peut-être toi de nom, tu l'as peut-être jamais... 9. 9. Tu le connais pas personnellement, mais tu sais il a géré l'agence pendant un moment. Attends, est-ce Donc il y qu'on... a des moments où pour toi l'agence vraiment, t'as jamais été pour l'agence. Donc, Non, en fait, bah non. ils sont toujours venus te casser un peu les C'est ça. roustons. Donc, Question, en Bénina, on l'a vu pendant l'ellipse, c'est-à-dire quand il nous a arrêtés, etc. vous l'avez vu physiquement venir à votre arrestation. Et il nous a arrêtés, il était comment? Ah, il était en équipé. Il était ouais. Ah, il nous a pareil. baisé, vraiment, il nous a Ouais, baisé. bah voilà, c'est pour ça. Non mais voilà, non, je voulais être sûr. Parce Eh que... ben oui, bah. question en tout bien tout honneur. Si on ne suit pas certaines règles du contrat, il se passe quoi pour nous? Mais vraiment, au cas où. Ça dépend. Le mec vient de signer un truc et est déjà en train d'essayer de magouiller. Ça dépend. Écoutez, je pense que vous savez, il n'y a rien de pire que une confiance perdue, je trouve pour moi. Oui, Ouais, mais c'est ne vrai. l'écoutez pas, il est un peu Non, sous mais je choc. posais la question comme ça, je sais pas, on Pilou. sait jamais. Je veux connaître tous les tenants, les aboutissants de ce Écoutez, vous contrat, êtes les c'est comme premiers ça. avec qui je signe un contrat parmi tous les gens ici. Et Mais avec ça fait plaisir. longtemps que je n'ai pas signé de contrat en plus. Ouais, j'allais dire, ça fait longtemps que vous êtes un peu dans cette merde et que vous faites quand même relativement confiance un peu à n'importe qui. hein. Ça fait longtemps que je me cache surtout. J'ai pris un risque d'ailleurs en venant vous chercher. Et on vous en remercie. Alors. Vous avez sorti. Question subsidiaire. Pourquoi venir chercher des dollars plutôt que d'utiliser les autres membres de l'agence que vous avez déjà en votre possession? Parce que je les ai déjà bien utilisés et ces gens sont pas compétents comme vous. C'est vrai, ça se tient. C'est vrai. C'est pas faux. Aucun de ces hommes n'a été présent à Nation, par exemple. Bande de gros nazes. Avec nous, on est les meilleurs. On a quand même été monstrueux. Il nous flatte, hein. Il nous séduit. Ça Ça marche. va, eux derrière. Ça marche très très bien. Très très bien. Et je vais le signer ce putain de contrat. Toi, tu Je peux nous as même sauvés. m'engager à faire un autre petit truc. La jambe qui vous a été donnée, Oui. vous savez ce que c'est. Mais bien sûr. C'est un C'est- 44. c'est, Ah bah c'est bon, moi, si vous savez ce que c'est. Alors non, alors oui, mais répétez-le quand même pour que je sache. Un carambar caramel. Pour voir si vous savez. Je veux juste savoir si vous savez vraiment ce que c'est, parce que moi je sais effectivement très bien ce que c'est. C'est quoi? Il n'y a pas marqué de ne pas mentir dans ce contrat? Si, Mais je ne mens pas. Ah, vous ne l'avez pas encore signé pour le moment. Et en plus, ça va venir. du coup, vous voulez peut-être me le réexpliquer, Mhm. que je sois sûr et certain. C'est. C'est vrai qu'il y a un mini lui qui apparaît sur l'épaule et qui lui chuchote un truc. Oui, il est très drôle, j'aime bien. C'est une malédiction que vous avez. Oui, bah, on va. alors figurez-vous que je le savais et que je voulais en profiter pour vous dire qu'avant qu'on parte chercher l'artefact, si vous avez une solution sur. Il faut trouver la nature de la malédiction. Est-ce que c'est dangereux de rester à côté de lui? Non, non, c'est que pour sa pomme. C'est comme Oh, pour bah, moi, ça va. d'accord. Toi bien, vas-y. Très très bien. Enfin, après, ça dépend de la nature de la malédiction, ça. Après, Mais bon, ça. elle est quand même Bon jolie. pied, bon oeil, comme on dit. Oui. Je vous le fais pas dire. Mm. La patte folle. Bon, Vous on est bien donne sur le un- contrat là, j'ai l'impression. On va le signer. Ah, alors, Il faut signer. donc, ok. J'ai une petite ligne. Il sait lire. Bon, il est où cet artefact du coup là Alors, pendant cet qu'on signe. artefact, on a trouvé une personne qui est chargée par l'agence de garder cet artefact. C'est un artefact qui s'appelle Joyeuse. Quoi, ce nom de con, là C'est une personne? Non, Alors. pas une personne. Enfin, pas complètement, c'est un peu. C'est un animal? Et qu'est-ce qu'on doit aller chercher? Non. Joyeux. Jouons un petit jeu, devinez ce que c'est. Joyeuse?
C'est parti des 7 nains. C'est un, c'est un nain. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas ça. C'est pas un nain. C'est pas une créature. Ou une naine d'ailleurs, c'était joyeuse. Ah, est-ce que c'est vivant? Sur le plan physique, non. Est-ce que ça se consomme? Ça s'utilise, dirons-nous. Ah, c'est un ordi. Bon, allez, je craque, c'est une épée. Oh. Ah. Encore, la dernière fois c'était une lance, là maintenant une épée. Vous pouvez me lancer un petit dé, On va se faire baiser. Un seul dé. un seul dé, 4. ici qui fait au-dessus de 5, 5 ou 6. Trois. Voilà la réponse. 5. Toi, tu sais ce que c'est, joyeuse? C'est une épée qui existe dans notre monde à nous, dans la vraie vie véritable. C'est une épée qui normalement est au Louvre. Et c'est l'épée qu'utilisait Charlemagne pour couronner. Enfin, c'est une épée légendaire, une vraie épée qui existe pour de vrai. Qui a plein d'histoires incroyables et donc qui normalement est censée être au Louvre. Très bien. Et censé Donc là, elle est censée être au Louvre. être lourd. Là, vous, visiblement, elle est où, là, dernièrement les informations qu'on a sur cette personne, c'est un certain Florentin, aux Antiquités Florentin, voilà, dans le 15e arrondissement. J'ai l'adresse. Je l'ai mis dans votre multiplat. Enfin, pas Florentin, l'adresse, bien sûr. Ça aurait été plus simple, oui. Donc nous sommes d'accord que la finalité, c'est juste de combler, on va dire, cette collectionnite que vous avez d'artefacts. Oui, c'est un trait de famille, on aime bien collectionner. Ah, ouais, Mais bon, je peux pas aller. c'est ça. Notre famille, oui. Vous en faites rien derrière, sûr. Vous les mettez où après? Bah, on les stocke ici. Vous avez Et- une collection là? D'artefacts, alors ceux qui ne sont dans la liste de l'agence, malheureusement non, mais j'ai plein de choses. On peut voir. Ça peut nous aider. Quel genre d'artefact vous... Je rajoute dans le contrat qu'on a le droit à un artefact de votre collection personnelle. Alors ça, c'est hors de question. Alors vous allez vous faire que le Déjà, cul je vous pour ai aller rend- voir les autres. Déjà, je vous ai rendu vos biens. C'est vrai. Effectivement, vous avez récupéré tous vos équipements, et vous aviez une tendance à vous enfuir sans Ah, aller... super, il a récupéré un pantalon, un couteau, ça va, ça vous coûte pas Bah, trop cher. écoutez, un pantalon à sa taille. C'est vrai. Ça se tient. Ok. Voyons. Allez. C'est vrai. Et une Fiat Signature. Multipla à réviser. Elle a été révisée? Ah, on a tout fait dessus. Mais non. Contrôler un jour. Oh, je pense, oui. On a changé les couleurs là Est-ce que vous avez... Il regarde un mec au fond, Ils ont baissé le kilométrage? apparemment. Je sais pas si c'est mis une en pratique place. qui se fait, mais... Bim. Voilà, Je pourrais la revendre plus cher. et signé. Eh ben écoutez, Et en plus, on a un petit avantage, alors on n'a pas de CE, ce genre de choses ici, mais on a accès, d'où le nom réseau, à un vaste réseau dans Paris. Donc vous pouvez très bien emprunter une partie du métro. Nous avons débouché des parties du métro Non. qui étaient cachées au grand public. on a des passes Navigo offerts. Pratique ça. Oh, si vous voulez des passes Navigo, oui. Sublime. Vous pouvez avoir ce que vous désirez tant que c'est dans l'optique de notre mission. Merci. C'est signé ici, à voter. À vous. Vous allez avoir des belles saloperies là-dessus. encore. Est-ce que vous préférez utiliser le réseau souterrain ou peut-être votre Fiat Multipla? J'aime bien les souterrains. Ah, il peut pas nous rendre ta voiture? Il L'attraction? y a un problème avec ma voiture? Elle est dégueulasse. On la voit de loin. Hein. Je peux ajouter un petit zéro aux pièces d'or ou... Vous avez mis combien sur ce contrat? 12 millions. 12 Par millions. mois, Chacun. chacun. C'est même pas la valeur totale des pièces d'or qu'il y a à Paris. Je rajoute un zéro Et alors. vous pouvez ancrer, non? Je peux pas ancrer, je peux... Écoutez, je vous propose 3000 pièces d'or chacun. Ouais, 12 Non, tu me alors- rends tout de suite ce papier. Alors- Tu le brûles. Tu Ouais. le brûles. Petit- on va aller chercher les Alors, artefacts pour vous. Attention. Petit rappel, est-ce que vous saviez le taux d'échange d'une pièce d'or en euros? Non, mais c'était Ah, il me l'avait genre dit, une pièce quoi. d'or, c'était 20 genre euros. 1 million. Ouais, Non, je sais c'était ouais, un peu Non, enfin, mais j'abusais, c'était, ouais, mais- une 50 000, un truc comme 50 000 ça. balles. ouais. 12 Sachant que 000. ça change, donc Ah, mais là, tu payes, vous payez en pièces d'or. en pièces d'or. Dans des bitcoins Ah, aussi du en coup. pièces d'or, mais c'est Eh, le pourtant. bitcoin. Vaut mieux ça Ok. que rien. Vous payez combien? 3000 pièces Pour d'or. rappel, les pièces d'or, c'est une monnaie que vous pouvez utiliser dans le monde magique Eh oui. et qui peut s'échanger contre de la vraie thune. Et vous proposez combien par mois? 3000 Par mois. personne. Par mois? Par personne, oui, par mois, si vous voulez. Bah si vous voulez. Par on jour peut. alors. Non. Non, mais. Mais Philibert, voyons. Bon, c'est bon, je signe. Il pense qu'à la thune. Il pense qu'à la thune et tu la dépenses jamais. donc, Il en a que le nom, Philou. Je te Toi, d'ailleurs, dis, le t'as- reste, c'est Toi d'ailleurs, compliqué. K.O., t'as un peu de, signé. t'as un peu de pognon. Toi d'ailleurs. Oui, parce que bah, sur un compte bah offshore, oui. caché. Toi qui regarde le contrat. Oui, qui a dessiné? C'est pas un dessin, mais le message est là. Hein. Dessinateur. On m'appelle Zeb. Ah. Je parle pas de l'école. Hmm. Est-ce que On va c'est bon? retirer On celle-ci des s'entend sur 12 le millions, contrat. mais- Monsieur Loyal. Et tu vois qu'il le tend à un petit stylo qui passe à côté de lui, il le signe. Le contrat se range.
J'ai juste retiré les 12 millions, je vous ai mis à 3000 pièces d'or, évidemment. Bien sûr. Ah, on change les termes. Ah, vous sembliez d'accord. Oui. On est d'accord. N'écoutez d'accord. pas cette racaille. Je vous invite à aller chercher notre chère joyeuse. On est parti. Eh ben, allons-y. Ça va, le Louvre, on sait où c'est. Oui, mais là, il faut qu'on aille dans Pour le la 15e. 15e. Vous êtes dans le 15e, aux Antiquités Florentins. Chez Florentin. Allez. y va. On y va en bagnole ou on y va en tromé? Donc le métro, de ce qu'il vous a décrit, pour être un peu Ouais. plus précis, c'est vraiment des galeries qu'il n'y a que vous qui allez Il y a utiliser. que nous. Moi, j'ai bien envie d'aller dans Il y a un la train galerie. spécifique, il y a vraiment, c'est des trucs... Une question avant de partir. Est-ce qu'il y a des agents du Riso qu'on a reconnus en marchant dans la boutique, en qui on pourrait avoir confiance? Étant donné que moi Alors, c'est vraiment que des gens... et Johnny, on est des vieux de la vieille Alors, du justement, Riso, c'est on pour doit ça. se connaître. En gros, c'est vraiment que des agents, même qui sont... Il n'y a aucun agent qui vienne de la période après le Riso. C'est que des gens qui n'ont même pas connu le Riso, presque, tu vois. C'est D'accord. vraiment des anciens, des... Et t'as un peu même des monstres qui ont bossé avec vous, un peu comme toi, tu vois, des agents qui peuvent être aussi des monstres. Mais c'est vraiment des vieux de la vieille et il y a très peu de jeunes, c'est... Non, mais même, est-ce que dans les vieux de la vieille, justement, on reconnaît, nous, des gens avec qui on a pu travailler ou... Des gens de confiance, tu veux dire? Bah oui. Bah, lance-moi un enquêter sur un mystère, je t'en prie. 8, et je suis avec Freddy. 8-10. Alors là, il n'y en a pas, mais tu as entendu 2-3 noms qui te portent confiance. Notamment, tu as un agent avec qui tu as bossé, qui s'appelait l'agent N, avec qui tu as bossé sur un cas en Allemagne il y a un petit moment. Et lui, tu as une confiance plutôt pas aveugle non plus, mais c'est pas le genre de mec qui se Bon, faisait, ça, ici, non. qui se faisait baiser et voilà, c'est genre La vraiment fameuse affaire Gretchen. la fameuse. Gretchen Spätzle, la fameuse. C'est un des noms qui Faire t'évoque, mais même toi, tu vois, il y a des noms, effectivement, Ouais. mais c'est pas des Ouais. gens... Mais écoute, c'est des gens de confiance. Laurence, ils bosseraient pas ici. Et eux, pour le coup, des noms qui vous viennent, que vous entendez, c'est vraiment, vous comprenez pourquoi ils en ont gros contre l'agence. Oui, normal. Pour vous, même, par exemple, toi, l'agent N, pour toi, il était dead, quoi. Enfin, dead ou vraiment rayé de l'agence, quoi, normalement. Donc, on comprend. Ok, bon, on est parti, on prend les galeries. D'accord. Donc il peut y avoir, par exemple, des agents qu'on pense morts, finalement, qui ne le Qui sont sont- pas. Ouais. Ah, C'est une bonne déduction, ça. C'est Tu en reconnais. Tu peux me faire un enquêter sur un mystère? elle est là, l'idée. Tiens. Ça, c'est les deux cuits de moi. Donc, vous avez le choix, effectivement, de soit de prendre le métro, Oh. qui, comme a dit d'ailleurs Samuel Etienne, Oui. de nouveau opérationnel, ou vous pouvez effectivement prendre la multiplat, réviser, retravailler. Moi, je plutôt le métro. Hein. mais Samuel Etienne, Métro, il me moi. colle. T'es très métro. Ouais, voir le métro. Voir Ah, ce que ça métro, donne. hein. Moi, ça Métro, me va, boulot, ça. dodo, hein. Je nettoierai pas la voiture après. donc. Ah bah, sublime. Très bien. Let's Dans le go. métro. Donc vous vous dirigez vers le métro le métro le plus proche. Vous avez un accès privilégié via l'arrière-boutique. Vous passez dans des petites galeries, un peu souterraines, vous voyez qu'il y a des tuyaux un peu partout, etc. Très vite, vous arrivez dans une station de métro, vraiment comme on peut l'imaginer, mais complètement abandonnée. Et au moment où vous commencez à arriver sur le quai, à vous balader, à regarder, vous dites, il n'y a juste pas de train en fait. Vous voyez un vieux train délabré, complètement vraiment rouillé, qui grince un peu. Et aux commandes de ce train, il y a un fantôme. Avec un chapeau, habillé un peu comme un agent de la RATP, mais vous voyez que son habit date un peu. Et dans le style, dans l'apparat qu'il a. Et vraiment, le métro, il passe devant vous, le métro s'arrête, les portes s'ouvrent, vous voyez que les portes, elles sont un peu grinçantes et le métro s'ouvre. Let's go, ça me paraît de confiance. C'est sécu. Alors, Ça promet de belles choses. c'est dans son jus, mais c'est le charme à la française, donc on va y aller. Hein. Et s'il n'y a pas de contrôleur? Voilà. C'est même pas marqué partenaire JO et tout. C'est la chance. Ah, c'est vraiment Aïe, nickel. aïe, aïe. Parfait. On y va. J'ai mon passe Navigo. Vous entendez une voix qui vous dit quelle adresse. Chez Florentin, dans le 15e. Aux Antiquités Florentins. Antiquité Florentin. Les 15e. portes se referment et le métro commence à partir et vraiment vous êtes vraiment secoué pendant un moment et il y a un moment où vous sentez que le métro se lève un peu légèrement, Ouais. comme s'il flottait au-dessus des rails et vous voyez que les stations défilent et vous voyez vraiment des gens en fait qui n'ont pas l'air de vous voir et qui vous passez devant mais des rafales de stations et à un moment vous vous arrêtez à ce qui semble être la même station dans laquelle vous êtes monté. Ça vous dit vous êtes arrivé et les portes regrincent et s'ouvrent. Eh ben, Trop bien.
l'impression qu'on a. C'était rapide. On a dû demander le chaudron bonheur. Alors, vous allez pouvoir me faire un petit jet de agir sous pression. Oh là, et tout. Ah. 4. 10. 7. 7. Ok. Alors vous êtes un peu secoué, un peu ballonné. Vous voyez que c'est, Oh, vous êtes un peu pas bien. tu agères. Donc vous sortez et toi au moment où tu sors et tu fais, oh moi ça, et que tu commences à vomir. Faut que je joue. Et ouais, tu vomis tes tripes. Vraiment, ce petit tour de manège était quand même un peu particulier. Mais alors, Freddy mais plus que c'était, hein. Les crevettes. Pas bonnes ce midi, les crevettes. Ah. Au moins, l'avantage, c'est qu'on est arrivé très vite. Oui. Pour pouvoir enquêter directement. Ça valait un petit vomi. Vous prenez la porte que vous avez sensiblement prise en arrivant pour passer dans le même tunnel. Et en fait, vous arrivez dans une station de métro que vous reconnaissez comme une station de métro, effectivement, qui n'est pas très loin de l'adresse que vous aviez, qu'on vous avait donnée. Donc au 78 avenue de Suffren, 75 015 Paris. Et vous n'êtes pas très loin, effectivement, des Antiquités Florentins. Ok. L'Antiquité Florentin, c'est une petite boutique, comme il y en a pléthore dans le milieu de l'Antiquité. Effectivement, vous voyez sur sa devanture Antiquité Florentin. Et chose étrange, alors que d'autres boutiques, elles, sont ouvertes, elles semblent avoir rideau baissé. On est dimanche? Vous êtes... non, vous êtes mardi. Je tape au rideau. Pas un bruit. Y'a quelqu'un? Y'a personne. Tu tapes vraiment doucement ou tu secoues je fais le... bam, 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 bam. Ok. T'as juste une personne qui sort de la boutique d'à côté, qui te regarde de haut en bas et qui rentre dans sa boutique. Je vais l'interpeller, je lui dis excusez-moi, mais vous savez pourquoi c'est fermé aujourd'hui? C'est une vieille dame qui te Ouais. regarde. Non, je pensais que c'était... Non, ça doit être ouvert normalement. Ils sont ouverts le mardi. Ok. Est-ce que, ma petite dame, vous savez où habite notre cher Florentin? Juste au-dessus de sa boutique. Ah. Et, bon, c'est son... Mais vous venez pour... Et On est l'URSSAF, ma petite dame. Exactement. effectivement, il se Fais-moi- trouve que ça fait 6 mois qu'ils n'ont pas payé les cotisations. Nous Et sommes. alors, je peux vous dire que les JO vont pas se financer tout seuls. Exactement. Donc, C'est effectivement. pas avec au jeu streamer. Bon, voilà. Voilà. Et- Oh, bien faites-moi vu, les tous gars. les deux à manipuler et quelqu'un. bien sûr. Hop, 8 plus. Moi, ça fait 9. Moi, je suis. Attends, c'est magnifique. Personne. Oui, tranquille. Personne. Ah, bah, ça fait 9. 9. Je vais vous proposer un dilemme. Ah. On la bute. J'ai la connaissance. Écoutez-moi, madame. Écoutez-moi bien, ça Apparemment, moi aussi. Les prestations sociales. Soit elle vous croit, Hmm. en apparence, du moins vous pensez qu'elle vous a cru, mais vous avez un petit doute sur le fait qu'elle n'irait pas quand même appeler la police. Ok, Fuck. Soit elle vous croit pas et elle se met à hurler, ok. soit elle vous croit, mais en revanche, vous êtes sûr et certain qu'elle va potentiellement tenter quelque chose dans les prochaines heures. Ok. Pas un appel à la police, mais elle va tenter quelque chose. Faut la cogner. Bah. Ah bah c'est sûr. Ah ouais, y a pas le problème. On prendrait pas le 1. Le 1. Le 1, c'est donc elle feint de vous croire et vous Mais- savez qu'elle va aller appeler les flics. Et on sait qu'elle va appeler les flics. Enfin, c'est c'est littéralement. Ah d'accord. Ok. Ah, voilà, ok. Bon, on va prendre C'est le genre. 1. On va prendre le 1. On choisit le. On va prendre le 1. Donc effectivement, elle vous regarde, elle fait Ah, l'URSSAF, d'accord. Ouais. Ah, bon, Vas-y. bah s'il a des problèmes. Et vous voyez qu'elle fait Bon, bah, bonne journée. Freddy. Et elle sort un truc genre à clapper. Freddy. Ah, petite seringue en plus. Fais-moi un agir sous pression. s'il te plaît. T'as tous les passants qui passent. Hein. Oh, Elle est dans sa boutique. agir sous pression. Alors, petit rappel, vu qu'on est toujours avec Oli, vous avez toujours la Oli Bien qui sûr. permet de faire une Bien réussite. sûr. Alors, j'y mets 6. Et vu que tu l'as pas J'ai utilisé, toujours ma dose. tu as toujours ta dose de la Putain, belle dose en Six. plus. 6. La piqûre part. Et la dame était en train de composer le numéro. Tu vois qu'elle avait peut-être des problèmes de vue. Elle galérait vraiment à faire le deuxième chiffre. Et tu vois qu'elle s'endort paisiblement. Donc tu as le réflexe de la saisir. Il y a des gens qui passent. Il y a même un couple qui vient voir. Ah, vous voulez de l'aide? Elle a fait un malaise, cette pauvre dame. Vous voulez qu'on appelle. Non, mais c'est notre c'est gentil, grand-mère. mais elle est fatiguée. Et c'est sa grand-mère, et donc du coup, mais c'est très gentil en fait, on est inspecteur. Elle fait souvent ça, les, Ah. Ouais. les funambules. C'est ça. Discrètement, je récupère son portable. Oui. Je peux servir. Voilà. Elle est oui, effectivement, elle est même. Elle est narcoleptique, elle est somnambule. Ah, Eh oui. ok.
Oh, et le- Parce que le funambule, il m'a regarde. et en fait, le couple, comme Oui. dans toutes les grandes villes françaises, On a rien à foutre. ignore on a rien à foutre. Merci. Et elle fait C'est ça, ouais. ah ok bon courage. Merci. Ils sont C'est ça, la quand même des regards un peu en mode ils vous regardent très souvent ils se retournent mais au bout d'un moment et Merci, bon JO 2024 à vous. Salut. toi quand tu prends la mamie pour la déposer peut-être dans sa boutique ou sur le côté ou bref je sais pas ce que vous en Sur le faites teco, hop sur le là. teco, On la fout, on la son pouls est très ralenti. Eh ben, On a fait gagner une retraite à l'État. Allez, Merde. très ralenti. très ralenti. Oui, bah, on va faire une petite sieste. C'est Pour une sieste éternelle. Vous la mettez où cette mamie? Alors, derrière le comptoir. ouais, derrière le Donc vous comptoir. rentrez dans sa boutique et vous la mettez derrière. Ouais. Derrière le comptoir et par bonté d'âme, j'appelle les pompiers. Oh non. Attends, elle a pas de Je caméra pense- dans sa boutique. Quand vous rentrez, c'est une boutique d'antiquité mais plus spécialisée dans les tableaux. Ok, bon. Et y a pas de, c'est vraiment à l'ancienne. Il y a même cette odeur un peu de poussière, de vieille boutique, De de vieilles refermer, personnes même un Je peu. cherche un annuaire ou un endroit où elle aurait mis des numéros pour voir si elle a pas Un tableau qui occupe. là-bas le numéro Fais-moi un de enquêter téléphone. sur un mystère. Oh, un Rembrandt. Oh, un artefact. Point code 8462. C'est bon, c'est réglé. Fils, Tu trouves rien qui te paraît utile. ok. Tu trouves des factures, tu trouves des trucs comme ça. Elle a l'air d'avoir une vie simple. Elle a même pas d'informatique. Elle a tout calé sur papier. La vérité, c'est qu'on peut fermer la Tigbou pour que les Ah gens oui, voient oui. pas. Ouais. Est-ce qu'on peut. Ah, par contre, vous avez les clés sur elle. Vous Ouais, pouvez on prend tout, voilà, Mais on ferme est-ce- la boutique. Est-ce qu'avec les clés, on sait si elle habite aussi au-dessus? Elle a un trousseau de clés, mais globalement, savoir si elle habite au-dessus, il faudrait tester des portes à côté ou des trucs. Ok, bon. Mais il y a un trousseau de clés conséquent, comme pas mal Une de vieilles porte personnes arrière ont. Il y a une arrière-boutique. Ah, c'est ça qui est intéressant, pour que ça communique avec l'autre boutique. Exactement. Oui. Et bang, ta technique spéciale. Donc vous allez dans l'arrière-boutique. Oui. Bah, l'arrière-boutique nous intéresse pas mal. Alors, elle m'a mis. Ouais. Bah, vous pouvez me faire un enquêter sur un mystère tous. Sacrement. Allez hop. Je lui mets 2 pièces sur les paupières. Et je lui fais un petit béco sur le front. Les 12 deniers. Merci à toi. 4. 10. 5. 10. 11. Alors vous trois, enfin vous deux, quand vous fouillez, vous trouvez rien de spécialement intéressant. Il y a juste un petit détail qui vous intrigue, c'est qu'il y a 2 chaises de bureau. Il y a un bureau, tout avait l'air d'être pour une personne, mais là il y a juste 2 chaises. Et vous trois, en fait, effectivement, vous allez dans la boutique avec eux. Et il y a une autre porte qui semble mener dans une cour intérieure, comme il y a dans les bâtiments des fois parisiens, vous savez, en des espèces de grandes Ouais. cours intérieures. Et en fouillant aussi un peu dans les alentours, vous voyez dans une des poubelles, il y a des papiers qui tombent avec un peu de vent. Et donc vous trouvez un papier qui semble être un faire-part de décès. Oh. Et visiblement, ça a l'air d'être Monsieur Augustin Florentin, qui voilà, est décédé. Il est décédé il y a plusieurs jours de cela quand même. Et donc c'est une invitation. Et donc c'est la famille et son fils vous invitent. Donc son fils s'appelle Florentin Junior et il vous invite évidemment. Et tu vois, on a bien fait de tuer Mais mamie qui disait oui, la boutique devrait être ouverte. Alors Mais oui, David, cette, bien cette choix, elle nous a rien dit. qu'elle est morte. Oui, David, bah David Florentin pour être précis d'ailleurs. David Florentin. oui. Non, mais C'est David Florentin le. David Le Florentin fils. c'est le fils. va récupérer les 12 deniers que t'as mis sous ses yeux. Mérite pas le paradis. C'est vrai. Ah, après la boutique, je dis que normalement elle était ouverte. C'est bien, va peut-être y avoir une petite histoire d'héritage. Est-ce qu'on peut accéder à la boutique par le. Il y a une porte effectivement comme elle c'est sa boutique. Eh ben, moi, je m'approche de cette porte-là et j'essaye de l'ouvrir si elle n'est pas ouverte. Elle est fermée. Et Et- on a peut-être une clé? Non, alors moi, je vais Vous n'avez juste. pas de clé. On a peut-être des jambes pour mettre un petit chassé. Dégâts collatéraux. Bah, vas-y, fais-moi Moi, j'y vais en dégâts collatéraux. J'essaye ma nouvelle jambe sur la porte. Ok. Tu utilises ta nouvelle jambe. Hein. Ouais. Ok. T'as fait combien? 9 plus Neuf. 2. Oh, 11. Donc normalement, à 11, Quand tu mets ton coup de pied, je explose. là, il y a des parties là où il y avait des inscriptions sur ta jambe qui chauffent. Ça te fait un peu mal et la porte explose. Vraiment une explosion, genre comme si on avait mis un explosif sur la porte. oh, la Et donc, cicatrice, Là, ouais. putain. T'es soufflé par l'explosion. Ah merde. Ça va. Ça fait vraiment, en fait, plus avec Oui, la en fait. cour qui résonne, ça fait vraiment un bruit de détonation. Ce serait drôle si ça mettait le feu à tout le bâtiment. Et il y a littéralement elle plus de porte. Elle fait peur. Ok. Un peu, ouais. Et t'as
un peu mal à ta jambe, comme si tu avais ce ressentiment de perdre un peu ta jambe, puis ça repart. Et quand je la regarde, elle est comment la jambe là Elle est aussi pourrie et moche, Elle n'a pas bougé. Quoi. mais les inscriptions étaient encore un peu crépitantes et Ouais. elles sont un peu redescendues en température. Ben, je sais pas ce qu'elle a branlé la sorcière, mais je pense que ça, c'est une connerie ça. Oui. Oh, bah, on avait deviné, hein, vraiment. Dis donc, j'ai une frappe du tonnerre. Hein, Encore une fois, la discrétion est ton fort. frappe de bâtard, pavard, hein, ici, mais là, par contre, Parce que tu es au cul avec ce ça pied-là. me fait hein. mal, ouais, ça va. Il faudra peut-être qu'on trouve une sorcière ou quelque chose, mais au moins la porte est ouverte. Ouais, bien Bah, on pratique. pourrait retourner chez la Merci. floriste que nous avons vue précédemment. Et oui, c'est vrai. Philibert et Timothée, et même toi aussi d'ailleurs, K.O., vous entendez des fêtres de la cour intérieure qui s'ouvrent à des étages. Eh bah oui. Évidemment, hein. Eh oui. Eh bien. Moi, je suis où? Je suis dans les airs là. Non, t'es devant la porte qui a explosé. Oui, quoi, j'ai t'as dit. explosé, ouais. Ok. T'as juste été décalé par le souffle, même Ouais. vous, certains, vous avez été un peu soufflé, mais... Je donne un énorme coup de pied dans la poubelle dehors en faisant mine d'imaginer une engueulade entre Philibert et Timothée. Fais-moi manipuler quelqu'un, s'il te plaît. Non, on fait beaucoup de bruit. Alors 8... J'ai toujours préféré papa. Comment, quel est le texte de cette scène narrative, ce théâtre? Oui, c'est parfait. Nous, on regarde. Ouais, moi, je suis en yep feu. Hein, donc, Et toi, t'as mis ton coup de pied, tu les as regardés et t'as... Ouais, pour faire un gros bruit en fait. Voilà, un et peu t'as fait, pour- non mais c'est pas possible, genre un truc comme ça, Oui, et puis voilà, hop, tu les laisses... j'en peux plus de ça. Non, effectivement, vous voyez commencer à avoir des gens qui regardent à la fenêtre. Vous voyez des gens qui regardent à la fenêtre. Oh putain. Pourquoi tu t'agaces Je balance des mots au hasard. Je t'ai jamais aimé. Donc il y a des Des gens... insultes. il y a pas mal de gens qui regardent et tu sais, un peu, bah voilà, ce côté un peu pervers de regarder un peu Voyeur. une scène, voyeur. Puis au bout d'un moment, quand vous rentrez naturellement dans l'arrière-boutique, les gens ferment un peu les fenêtres. Ouais. Mais ça a l'air d'être passé. Dans cette arrière-boutique, alors, est-ce que Préviens c'était avant. comme ça vous Putain. J'ai failli te jouer le je suis malade là. J'ai pété une porte. Je suis malade. Désolé. Vous rentrez donc dans cette arrière-boutique et alors après, ça va être compliqué de savoir si c'était comme ça avant le coup de pied ou après le coup de pied. Mais il y a des papiers partout. L'entièreté des meubles de ces petits bureaux, c'est la même configuration que la boutique d'à côté. Il y a un bureau qui est pété en deux et la porte d'après a aussi été soufflée. Il y a des papiers absolument partout. Vous voyez des tableaux, des meubles par terre, etc. Pour le moment, c'est ce que vous voyez en entrant dans la pièce. Vous n'êtes pas encore rentré dans la boutique, là vous êtes encore dans l'espèce de petite arrière-boutique de la même configuration que la boutique de la grand-mère. On va chercher. Fouillons. Fouillons. Ok. Qu'est-ce que vous cherchez? Est-ce que vous cherchez un truc précisément dans... Moi, je cherche l'épée. Hein. Bah, j'ai envie de dire, on est venu Ouais. chercher l'épée. Hein. Bah, Ça, faites-moi d'enquêter on- sur un mystère. Allez. On cherche le bonheur. Ouf. Trop bien. Il n'y a pas d'enquête Voilà. ici. Hein. Parce que j'ai juste mal à la guibole. hein. 10. 10 aussi. 8. Ah. Ok. Donc, vous trois, en fait, vous fouillez, vous trouvez pareil, beaucoup de factures, beaucoup de trucs comme ça. Rien de... Il y a des moments où vous trouvez des semblants de tableaux, des trucs comme... Mais il y a beaucoup de choses cassées. En fait, vous avez quand même ce doute de savoir est-ce que c'est vraiment lui avec sa jambe qui a fait tout péter ou est-ce qu'il y a eu quelque chose, vous ne savez pas trop encore. Vous deux, en revanche, vous êtes sûr d'une chose, c'est que les meubles qu'il y a tout au fond, quand vous commencez à fouiller un peu la boutique et vous commencez à prendre un peu vos aises dans la boutique, il y a des meubles où physiquement c'est impossible que ça soit sa jambe. Le souffle aurait forcément pété les vitrines en fait de la boutique. Donc il y a eu peut-être une baston ici ou du moins une altercation assez importante. En revanche, vous trouvez aussi des factures et des notes de reçus qui ne sont pas détruits et qui ont été pas précieusement conservés, mais on voit qu'il y a eu une attention particulière à les mettre de côté. Il y a une note qui parle de la restitution d'une relique pour un client du nom de monsieur Avenies Nimby. Donc je pourrais vous l'épeler si vous voulez, c'est Oui. A-V-A-N-E-S et Nimby N-I-M-B-Y. Et il y a une offre assez alléchante d'un certain Grégor pour un article qui s'appelle l'épée, vous savez laquelle. Littéralement, c'est écrit comme ça. Il y a une note d'un certain Florentin à son père, qui a l'air d'être cet homme, ce Grégor, ce Grégor, deux points, et il note plein de trucs pas très ragoûtants sur ce Grégor. Et une note qui vous interpelle un peu plus que les autres, puisqu'il a été visiblement,
listé dans les gens à problème de l'agence. Un peu comme vous aviez par exemple d'autres personnes, voilà, par exemple, des lutins que vous aviez pu rencontrer. Souvenez-vous hein, d'un petit lutin que vous avez malheureusement C'est tellement... perdu lors de la saison. Non, mais Et ben lui, ce serait trop d'émotions. et que ben de s'en lui, rappeler. à un moment donné, était dans la liste des gens à surveiller de l'agence, et ce Grégor semble faire partie de cela. Il y a également un post-it que vous trouvez un peu détruit, mais quand même lisible, qui semble être 1 rue de la Légion d'honneur, dans le 93, à Saint-Denis. Et vous pouvez d'ailleurs... peut-être que toi, mon cher... peut-être que toi et Philibert, vous pouvez me lancer un dé de 6, s'il vous plaît. Juste savoir, peut-être que vous avez une info sur ce Grégor. Ah. Très bien. Cassé. 3. Alors, toi, Grégor, ça t'évoque une période... Enfin, comment dire? Tu sais que ce gars-là, t'as déjà vu son nom effectivement dans les listes de l'agence. T'as pas enquêté dessus ou quoi, mais tu sais que ça t'est pas inconnu comme nom. Toi, en revanche, mon cher Philibert, t'as déjà commercé avec ce Grégor. Ok. Grégor. Pas directement. T'as plein... Alors, t'as fait que... Enfin, en gros, tu sais, t'as plein de choses sur lui. Mais c'est un peu le genre de personne où on raconte des tas de choses pour enjoliver un peu le truc. Tu sais qu'il a la tête d'un réseau d'individus qui est assez friand, un peu des sorciers, un peu friand d'objets magiques. À la différence de ton rival McCorgy, lui, il est vraiment dans la pègre. Lui, il est vraiment vraiment dans le côté très criminel de la chose. T'as déjà commercé avec lui, mais pas directement. T'as commercé avec un agent que lui envoyait, qui s'appelle Mère, et qui est littéralement une femme d'une 50aine d'années, grand maximum. Est-ce qu'elle est mère? Écoute, ça, elle est surtout Mère, c'est le nom qu'il lui donne, quoi. Genre maman, pas. Genre oui, Mère, Ok. maman, ouais. Et elle parlait pas. Il y avait juste eu un échange de mallettes, comme tu en as déjà fait plein de fois. Ok. Mais il y a très longtemps. Tu as commercé avec lui il y a très 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 longtemps. Peut-être même avant que tu sois dans la position dans laquelle tu étais à l'agence. Dans ton petit passé, on va dire, criminel, quoi. Donc tu le connais, quoi. Ouais, putain, ce Et Grégor. lui, ouais, on raconte des tas de choses sur lui. Tu vois, des genres, ouais, il est immortel, il a déjà tué 30 000 personnes en claquant des doigts. Genre des trucs où vous savez objectivement Oui, qu'il oui. y a beaucoup de... C'est Jésus, Ouais, mais mais, ça, dans le milieu, on a ouais, l'habitude aussi c'est de la face justice. cachée, quoi. Ouais. C'est de l'ego, c'est de l'ego. Oui, Et non, il a été refusé aussi dans une école d'art. Oh merde. qui avait fait 11 parmi vous? Il n'y a pas quelqu'un qui avait fait 11? Il fait 4 Moi, Tu j'ai fais 10. Non, t'avais fait 10. Moi, j'ai fait 1 et 1, ouais, effectivement. Un et un, c'est ça. Ça fait 11, hein, mais... J'étais nul aussi. Toi, en fouillant un peu plus, tu te balades vers divers tableaux, divers meubles, où sans être un expert, on devine que ce meuble vaut son pesant de cacahuètes. Et en fait, à un moment, tu vois une porte qui semble donner vers une petite pièce où il y a une lumière qui clignote de manière assez sporadique. Et c'est une porte un peu à l'ancienne, vous savez, avec une vitre au milieu, comme on aurait pour les vieux détectives dans les vieux films, qui est complètement, pas embrumée, mais opaque. Et la poignée semble avoir été pétée. Eh bien, écoutez, rentrons. Enfin, je rentre. J'ai découvert une pièce, je fouille. Arrive. Je rentre. Pas besoin de coup de pied, ouais. Tu ouvres la porte. Et en fait, les petits flashs de la lumière viennent d'une lampe de bureau sur un vieux bureau. Vraiment, tu vois, c'est un très très beau bureau. Mais c'est pas ça qui te choque le plus. C'est plutôt la personne qui est clouée sur le bureau. Ah. Tu vois un jeune homme d'une 30aine d'années, complètement cloué sur le bureau. Vraiment, on lui a forcé même les poignets à se les tordre pour qu'il soit cloué vraiment sur les côtés du bureau. Et la scène est on dirait presque qu'il y a eu un massacre rituel. Tu vois qu'il a des lacérations sur lui de partout de manière un peu complètement erratique. Tu vois, il n'y a pas vraiment de schéma, mais la position dans laquelle il est fait très rituel. Il y a une odeur. Il y a une odeur de sang, de corps. Il n'est pas putréfié, ça a l'air d'être fait il y a peut-être 2-3 jours, mais en tout cas, il y a un processus peut-être effectivement au niveau du corps qui se met en place. Autour de lui, tous les livres qu'il avait dans des bibliothèques ont été renversés au sol. Il y a eu sensiblement un début d'incendie à un moment donné, qui a été abandonné ou échoué, tu ne saurais pas dire. Mais tu te retrouves dans cette pièce. Les gars, On débarque. On rapplique. j'ai trouvé un corps. Est-ce que sur le faire-part, il y avait un visage, des photos, on oui. prenait une idée de la tête? C'était un truc très sobre.
C'est ça, il y a pas vraiment de- carton blanc, des Ouais. petits D'accord. typos simples. On n'a pas de visuel, on ne sait pas à quoi. Pilou, je crois que tu connais bien Facebook. Il y a un monde où tu... le visage, il est visible, ouais, il est déformé il est ou il pas- est abîmé. il est un peu tuméfié, Ouais. mais avec une bonne photo, vous pourriez Mais poster. il a tu Wolf, peux pas- il T'es fort à a, ça. il a T'inquiète. peut-être un pantalon Oui, avec voilà. des affaires dedans. Alors, il avait sensiblement des vêtements, mais qui lui ont été arrachés. Genre, par exemple, son t-shirt, enfin, il avait une belle chemise, il avait l'air d'être bien habillé, mais tout a été arraché. Ouais. Même en fait, son pantalon, quand je parlais de début d'incendie, on voit que toi, tu vois par exemple qu'il y a un début, effectivement, de son pantalon qui a été brûlé. Enfin, ça ressemble à la fois de la torture et à la fois un truc très rituel. C'est très étrange la pièce dans laquelle. Filou. Enfin, la scène est très bizarre. Tu nous ferais pas une recherche sur David Florentin, là T'inquiète, d'abord, on va s'occuper du cadavre, là, le machin. Ouais. mais justement, oui, ouais, bah, c'est ouais, voir, mais c'est pour voir peut-être si en prenant ça sa va. Donc je prends le Photo, portable de la vieille, reconnaissance. qui n'a évidemment pas de code. Ploup. Je prends en photo quand même la personne et je fais une petite 4x0. recherche inversée sur son visage, tu vois. Ah. Et comment Alors, il tu as s'appelle. surtout un téléphone qui te rappelle la belle époque du web. Oh putain. Oh, Ah non. oh, oh, oh. Il a pas d'ordinateur, Tu monsieur peux acheter des Florentin, sonneries si tu veux. La sonnerie de Oussama Ben Laden. Espèce d'icounas. C'est un peu ça. My dream. Oh, putain. Oh, le talent. Dans ce cas-là, L'ordinateur qu'il y a, il est dans l'arrière-boutique. Là où il y avait le bureau, mais malheureusement, celui-ci a été explosé avec la. Bon, il y a- Après, cela dit, si tu cherches un ordinateur, il y aurait éventuellement, peut-être sur certains de vos téléphones, parce que vous avez quand même, toi, tu as un smartphone. T'as toujours ton smartphone, hein. Ah d'accord, ok. Bah oui, parce que je me disais. Je me dis, on a qu'un téléphone, celui de la vieille. On a c'est- quand même c'est récupéré que- nos affaires, hein, frérot. C'est les PTSD de la prison. Je sors donc mon portable high-tech, je prends une photo comme il faut, tu vois, HD, et je fais cette recherche inversée sur son Ah. visage Tu peux spécifique. me faire un enquêter sur un mystère. Sublime, la recherche Il me inverse. semble que tu as un bonus d'ailleurs avec tes passifs. Je voulais pas gâcher la batterie de mon portable. 10 plus 1. Ok. Oh, magnifique. Alors tu tombes sur un site, le site des Antiquités Florentins. Et en fait, tu tombes sur une photo de famille où on vante la boutique, le côté familial depuis des générations, la passion des antiquités, etc. Ok. Et donc ça a l'air d'être pas le père, en effet, mais le fils, David Florentin. Ah. Bon. L'intuition Et- était bonne. Hein. Et en tant que scientifique, je peux vous le confirmer, il est mort. Merci. Je C'est une jouais. expertise dont on avait besoin. Ouais, vraiment. Merci. Alors, Je tenais à apporter la Je crois qu'il va falloir faire un Alors, nouveau je suis- faire-part. hein. Je suis navré de te le dire, mais par moment, vous entendez des... Non. Eh ben, t'es nul Alors, comme et mec. toujours su. Alors, Toujours attendez. su que toi, la dissection de la grenouille. À la base, je voulais demander un test, mais vu que l'occasion était tellement belle... Alors, attendez. Il est mort, il est bien Tu le mort. fais ou pas C'est la main sur la bouche, hein, quel dommage. Il est mort. Est-ce que poussez-moi, pas une excusez-vous, je retire les 2 clous sur ses mains. Waouh, waouh. Donc tu retires les clous. Si tu veux quoi, c'est Steve Wonder. En fait, tu sens qu'il a... Il a Mais faut l'aider, ce pauvre gars. Il a mal, mais en fait, Mais il n'arrive pas à... Enfin, peut-être que ses cordes vocales ont subi... Enfin, tu sais pas, il a l'air de gémir. Il n'arrive même pas à bouger les bras. Bon, allez, T'as pas je une petite l'analyse. picouse qui le booste là, Je l'analyse un petit coup avant et après on verra si j'ai une petite picouse. Si on le replante, il réagit. Oui, Ça il fait des remène un petites peu. picouzes, j'en ai pas 15 000 non plus. Hein. Tu peux faire un évaluer Faire de situation attention. qui La vieille, j'ai hésité tout à l'heure. Mais à tu sais, la- un truc qui booste là, comment ça s'appelle Eh ouais, mais j'en ai- un shoot de. J'en ai une, mais une Tu peux faire d'adrénaline. un évaluer une situation. Adrénaline, ouais. Allez, test. Attends, j'ai pas un truc de merde. non Oh, c'est pas mal. Ça fait eh bien 10. Alors, l'état de cette personne, tu fais un peu le tour, tu regardes. Effectivement, il est encore vivant, mais à quel... Enfin, tu vois qu'ils ont sectionné des tendons, tu vois qu'ils ont broyé sa Il a gorge. survécu hein, quand même. hein. Tu vois qu'il a un œil où, clairement, on lui a crevé, mais c'est un truc un peu contendant, peut-être un pouce, où on a appuyé, quoi, tu vois. Pareil, ses ongles... J'ai cru qu'on allait mettre Oui, un oui. mec. Et là, je vois une commode. Ah, c'est l'Antiquité. Tu vois que ses ongles ont été arrachés, Oh. même ceux des pieds. En fait, toi, ce qui te fait penser à une torture où vraiment il a tenu peut-être jusqu'au bout. Pour qu'on en arrive à lui faire ça, c'est qu'il a soit parlé, mais très tard dans le processus de la torture, soit il n'a pas parlé. D'accord. Et donc, ok. Et donc Mais là, malheureusement, il y a très peu de choses à faire.
Ouais, je pense que même avec l'adrénaline, ça va être très compliqué de faire quelque chose. Et ta jambe magique, on peut pas récupérer un morceau de peau et lui jeter dans la bouche, ça lui fera un truc? Quoi? J'en sais rien, sa jambe magique, elle est bionique, on peut peut-être faire quelque chose avec. Mais c'est c'est pas une jambe magique, elle est maudite. S'il mord dedans, peut-être que ça. Non. Vous allez me foutre la paix avec ma jambe. Je peux déjà marcher. Alors t'es dans le. Non. Mais du coup, là, Ah, ce serait con. Non, mais vas-y, je vais essayer. Freddy, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il peut se on va servir de sa tester. main ou Tu veux tester quelque chose? Pourquoi? Bah, en fait, Si on ils peut ont vraiment l'interroger. coupé Ouais. des tendons et tu vois que c'est même quand t'as Même les décloué. Ma question, ah, c'est- les pieds. Freddy. On peut lui poser des questions par oui ou par non. Et s'il tape une fois, c'est oui. S'il tape 2 fois du pied, Oui. c'est non. Pas mal. Bon, on va. C'est quoi, une attends. petite- Ouais. Waouh. Oh, le malade. Ah Il va être mort avant. Vous avez le droit à 3 questions. Il peut faire Oh des forces. Ah. Ah, bah alors. Ah, pas mal. Enfin, ça Tim- va Attendez, attendez, il faut vraiment réfléchir aux questions qu'on va lui poser. Et c'est une La- question par oui ou La par non. première, en vrai, si je puis me permettre, serait pas mal de savoir qui lui a fait ça. Mais non, c'est Et par oui ou par non. Pardon. C'est pas oui ou Eh pas? oui. J'étais en mode. Qui a fait ça? Oui. Qui vous a fait ça? Le méchant est oui. Fin des 3 questions. Ah putain. Il retourne dans les Ah, limbes. putain. Si je lui mets un petit coup d'adrénaline, avons-nous le droit à 4 questions et C'est des réponses le plus coup élaborées d'adrénaline qui lui donne 3 questions. Waouh. Ah, d'accord, putain. Ouais. Est-ce qu'il connaissait son agresseur? Ah, Ah, bien, oui. Alors, si oui, c'est taper une fois du pied Oui. par là-dessus. Ouais. Difficilement, tu vois qu'il lève un peu son Yep. yep et il le tape le talon sur le bureau une fois. Ok, Donc, oui. une fois, ça veut dire quoi? il connaît Connaissait bien son oui. agresseur. C'est un oui. Attends, mais son pied, il est. Est-ce Ah, que c'est vraiment ses jambes, elles sont, tu vois, comme ça sur le bureau et genre il lève le talon et il le laisse tomber sur le bureau. quoi. Moi, je pense que Florentin, il est peut-être pas forcément mort. Hein. Faire croire à un enterrement, etc., pour pas être recherché, c'est une bonne idée. Hein. Est-ce qu'on lui demanderait si c'est pas son père, ouais. Non. son fils du coup? Ah, Non, lui, bah c'est non, lui, mais- c'est lui le fils, Non, ouais, oui, je ouais, sais c'est son plus, père mais en qui a tout fait cas, ça. Alors, ils quand sont tu demandes de si la c'est le père, il lève son talon, il laisse tomber une première fois. Et tu vois que difficilement il le lève une deuxième fois et il le laisse Ok. tomber. Donc, Ah c'est non, pas c'est non. Et Aïe, aïe, aïe. la véritable question aussi, c'est de savoir, je ne la pose pas à voix haute, Non. je la pose discrètement dans l'oreille. de Oui, mon bien collègue. sûr. On t'écoute. C'est de savoir, en fait, est-ce qu'il s'est fait agresser par rapport à l'épée? Oui, est-ce que. On Ouais. lui a volé l'épée. Ouais, mais imagine, c'est pas l'épée, c'est un nom, tu vois ce que je veux dire? Attends, est-ce que. Non, mais sinon, est-ce que ça a quelque chose à voir avec ce fameux Grégor? Ouais, Grégor, c'est Ah, peut-être une oui, bonne c'est idée. mieux, t'as raison. Grégor, ouais. Faudrait Ouais, qu'on C'est cette demande question-là ça. que vous lui posez Attends. Attends, on réfléchit. Ouais, on Arrête, demande j'estime quoi, que tant que vous lui dites pas est-ce que machin, vous Oui. pouvez parler entre vous. Foutu pour Greg. foutu. Est-ce que Je t'as pense un que chat Greg- dont on doit s'occuper maintenant? On est d'accord qu'on prend 3 quarts d'heure hein, pour lui poser des questions. Non, Mec, il est en train de mourir. là, ça va dire que c'est en dehors du jeu. si Ouais, vous voulez. on va lui demander pour Grégor. Je trouve que c'est une bonne. Oui, Ouais, oui, je pense que c'est Grégor, mieux, c'est mieux, c'est on mieux. demande, ouais. Donc c'est quoi la question exacte, rappelez-moi, pardon Que c'est... Qu'est-ce Est-ce que que ça c'est a un Grégor, rapport la avec question rapport avec Grégor est-ce que ce qui est arrivé là, Est-ce c'est que un cette rapport avec Grégor situation a un rapport avec. Ouais. Effectivement, il lève la jambe. Là, vous sentez que c'est ses dernières forces et il lâche le talon une fois. Et il a pas l'air de le lever une deuxième fois. Ok. Regarde, je prends sa jambe, je fais une deuxième. Non, c'est pas lui. Bon, bah, je vous le dis, on est dans la merde alors. Fais-moi un casser la gueule, voir, s'il te plaît. Et après, je fais un backflip. Non, je connais pas. Casser la gueule. Tu le connais, Philou, Grégor? 10. Non, avec le temporaire, J'allais y venir. 11. 11. McGregor. En fait, tu as réussi à contrôler ta force. En fait, tu as senti, juste en levant le talon, qu'en vrai, tu aurais pu le. Ah oui, le décoller. Il a plus rien, quoi. Vraiment, le gars. Il est vraiment mort. Ouais, il est- Et en fait, il est même léger au point que tu te demandes s'il lui reste vraiment tout son sang dans le corps et tout. Enfin, c'est vraiment des Ah. questions que tu te poses. Oh, Seigneur. il est foutu. Et à la fin de ces 3 questions, il fait quoi? Ouais, il passe l'arme à gauche. Il disparaît. Ok, quelqu'un du gel hydroalcoolique. Si c'est ce Grégor, on est vraiment dans la merde. Mais pourquoi? Ah bon, pourquoi? Pourquoi, Philou? J'ai déjà deal avec lui, pour être très honnête. Il dit quoi? On est passé par un intermédiaire, mais il paraît que c'est vraiment un crack, un monstre, Monstre? immortel, intuable. Bon. McGregor. Vampire? Ouais, Grégor. C'est un grand combattant. Putain de boss, ouais. Irlandais. Alors ça, mon gars, son origine, son faciès, je l'ai jamais vu. Il est toujours passé par un intermédiaire. Très bien. Et j'ai un petit détail que j'ai oublié de te dire et je m'en excuse. Son groupe, son gang ou sa mafia à lui, s'appelle les Peaux Vertes. Ah, Peau verte? il est irlandais, je vous le dis Et direct. le vert qui m'a dit putain, j'ai oublié de lui dire. Ouais. Ah, Les peaux vertes. On McGregor. rappelle d'autres. Et ça fait combien de temps que t'as traité avec lui? C'était il y a des années, c'était il y a vraiment très longtemps. Et comme je vous l'ai dit, je l'ai jamais vu.
suis toujours passé par Intermédiaire un intermédiaire qui était de l'agence qu'on appelait Mère. Mais Après, Mère, comme maman. j'irais Enfin, assez... c'est lui qui envoyait maire et c'est comme ça que vous faisiez des deals. J'ai envie de dire, maintenant, c'est assez facile. On appelle Bulle de Savon, on lui dit c'est Grégor, il chope Grégor, fin. Ils ont peut-être c'est un réseau et ils ont peut-être des informations sur lui. où Ah il oui, est. mais lui, que lui, c'est la magie. Il sait Bulle de où savon, est comme les vous l'appelez, choses. il peut pas, d'après ce qu'il vous a dit, il peut il pas peut pas s'approcher des s'approcher pour artefacts. faire ça à cause Il de peut pas l'agence. s'approcher des artefacts. Il peut mais s'approcher des Si humains. Grégor possède l'artefact. Bah, s'il l'a On dans va son pas. slip, oui, mais s'il l'a en trophée, une épée, il l'a pas sur lui. Il doit pas être là. et Il a peut-être un ego surdimensionné et il se balade avec. non Je pense qu'il l'a. Hein. Il a dû l'apprendre ici ou il doit y avoir un rapport avec tout ce merdier. là. Ouais. Je crois qu'il laisserait l'artefact se balader n'importe où. Ah, il le mettrait dans un coffre-fort. Et Puis Monsieur voilà. Loyal, en fait, il peut pas vraiment se déplacer pour les artefacts. C'est plus ça, hein, j'ai l'impression. C'est pas Ouais. que approcher l'artefact. C'est Il a signé un soi-disant contrat, je le crois. contrat. Il L'enterrement, bloque il est quand de faire. Non, il nous a- Enterrement est déjà pas. passé. Oh, putain. Enterrement, c'était il y a, je C'était dis, il y a quelques 2 jours. Ouais, plusieurs jours, ouais. Ah, il y a bonne plusieurs jours, oui. semaine, tu vois. Est-ce que les inscriptions qui ont été faites dans son bureau, je crois qu'il y en avait, c'est ça? Alors, c'était des trucs très. C'est pas vraiment de sens. Ah. Les trucs que vous avez trouvés, en revanche, il y avait une adresse que vous avez trouvée, Ah, qui était une rue de la Légion d'honneur. Oui, c'est Oui, vrai. ça, oui, oui. 93 à Saint-Denis. Ouais, exactement. Vous avez trouvé le fameux Grégor qui était mentionné sur ce document, Mhm. et vous avez trouvé un nom de client. Avanes Pour une rue. Limby. Ok, réflexion à vote pour vous. Vous ne trouvez pas ça bizarre que Bulle de Savon n'ait pas signé de contrat depuis très longtemps? Que finalement, peut-être le dernier contrat il est signé, c'est ne pas s'approcher des artefacts. Mais pourquoi il a signé un contrat qui l'éloigne des artefacts? Et qu'est-ce qu'il a gagné en échange de justement ne pas s'approcher des Il artefacts? a dit qu'il s'est fait baiser le cul. Ouais. C'est fait Comme avoir nous. par, Comme nous, Ouais, mais- aussi, on s'est fait et- baiser On a le la cul. même école, hein. Moi, je hein. pense qu'on est quand même avec Mais la c'est vaseline un petit en- peu louche, mais Eh, nos amis, la haine, etc., ils bosseraient pas avec lui s'il y avait pas... J'ai un peu confiance. ben, ouais. ça C'est se trouve- bizarre. Ça se trouve, ils se sont fait aussi embobiner. C'est pas improbable. hein. Mais je pense qu'on n'avancera jamais si on... Après, fait on peut que, toujours. ouais. remuer la merde. Ouais, mais c'est quand même une question qu'il faut Bien se sûr, poser. gardons-le, gardons-le. C'est- Bien sûr, mais Est-ce que j'ai encore le gardons-le. contact de Mère. Deux. T'as pas son contact direct. C'est pas vraiment comme ça que ça se passait Regardez à l'esprit. ça, les c'est transactions. En revanche, tiens, bah, lance-moi enquêter sur un mystère pour voir peut-être que tu pourrais. L'adresse peut peut-être te parler. On part sur 11. Oh, ok. quelqu'un, toi. En fait, plus tu penses à Mère, à comment tu essaies de contacter quand tu bosses avec lui, tu sais que cette adresse-là, à Saint-Denis, elle t'évoque quelque chose. Alors, tu n'aurais pas le lieu exact, mais tu sais que l'adresse, tu l'as déjà vue, justement pour peut-être un deal avec lui. Ok. Alors, peut-être que le lieu va être évident quand tu vas le voir, mais l'adresse, en tout cas, elle t'est pas inconnue. Il serait pas temps d'y aller sur la rue du Légionnaire, là. Oui, allons-y. On va aller à Saint-Denis, je pense. Ah, du Légionnaire. Mm. T'es sûr que tu ne voulais pas aller voir la magicienne pour ta jambe? Il faut qu'on y passe. Mais elle est Mais- trop bien sa jambe explosive, c'est bon, Ouais, on verra enfin, ça. ça Ouais, marche. mais Ouais. il faudra qu'on y passe, mais l'enquête n'attend pas. Hmm. Et si jamais il y a un souci, j'ai un canon sur le yab, donc... Bah là, pour l'instant, Alors, effectivement, pour oui. l'instant- En tout cas, j'ai un peu souffert, mais il faudra. Mais ça va effectivement. mieux. On Garde sait que de c'est- côté. je sais que c'est une malédiction, donc il faudra un moment qu'on y aille, je pense. Mais le talisman n'attend pas. Mhm. Allons-y. Ok. Donc vous sortez de la boutique, donc vous repassez par Mm. le tour que vous avez fait. Vous avez vu, il y a encore des gens que des fois qui sortent des fenêtres en mode qui essayent de guetter un peu s'il y a encore un peu de potin à se mettre sous la dent. Regardez quoi, bande de connards? Pourquoi t'as des doigts? Ça veut dire quoi tromper? Ça, c'est l'horrible scène. Donc vous Ouvre tes sortez oreilles, s'il te plaît. et à ta plus grande surprise, même à votre plus grande surprise, la Fiat Multipla est devant. Ah. Bizarre. Et c'est loin, en rue Légion d'honneur C'est pas à côté. C'est pas plus simple de prendre le métro? Bah, si, Vous c'est pouvez plus prendre le simple. métro. J'ai envie de prendre le métro. C'est juste qu'il t'a dit qu'en gros, la Fiat Multipla, c'était un peu... pas qu'elle te suivait, mais bon, il fallait comprendre un peu qu'elle pouvait apparaître, quoi. Y a pas de PV sur le pare-brise? Non. Ok, cool. Vraiment, c'est tout qui m'inquiète. Pas de PV. Mais bon, alors on y va. Bah maintenant que la Fiat est là, on Oui. prend le métro. C'est comme vous voulez. Vous pouvez aussi prendre le métro. Bah, prenons le métro. J'aime bien le métro. Ouais, prenons le métro.
Très bien. Rien contre ta Fiat Multipla. Si, si, on peut le dire aujourd'hui. J'adore la C'est déco. C'est ignoble. Moi, Voilà. j'adorerais voir Johnny déjà ne pas conduire un véhicule, tu vois. C'est très très dur. Donc, effectivement, vous reprenez On peut pas cette modifier porte le du métro. siège. Vous arrivez, alors, vous rentrez dans la station de métro que Ouais. vous avez pris. Et en fait, vous voyez une porte qui, visiblement, vous êtes les seuls à la voir. C'est un peu bizarre parce qu'elle a un aspect un peu étrange. Elle a l'air d'avoir des rainures un peu enflammées. Ça a l'air d'être une vraie porte, hein, mais vous voyez que personne d'autre, à part vous, n'a l'air de se rendre compte que la porte a avoir des petites flammes. Quand je dis enflammées, c'est même un peu bleuté, c'est des flammes un peu bleutées. Vous prenez cette porte et vous retrouvez effectivement dans les mêmes couloirs, c'est exactement la même structure, tout pareil. Vous montez dans le métro se soulève, vous repartez. Vous êtes un peu secoué, là maintenant vous êtes un peu, pas habitué, mais bon, vous vous préparez psychiquement et physiquement à Beuge. Et non, vous arrivez effectivement, on vous donne l'adresse, on vous dit 1 rue Légion d'honneur. Ça vous dépose. Pareil, même système. Vous arrivez dans une station de métro qui a l'air, pour le coup, elle, déserte. Pas trop de monde. Vous avez passé un peu de temps dans ce métro, en revanche. Vous avez peut-être passé une bonne heure. Oh, quand même. Vous vous rendez compte de ça en voyant un peu peut-être l'heure qui traîne. Oh bah, dans la rue. métro, nul à chier. Mais vous avez vraiment ressenti, Dans quel n'attend pas vous avez vraiment Ah, ressenti que Montpellier, vous avez pris du temps Oh là là. dans le métro. Ok. Et là, vous arrivez sur une En Bégère. place. En Bégère. On par bégère. exemple, la tradition. La galette, la Sainte Galette. La Sainte Galette. On donne évidemment au conducteur du train. Vous arrivez sur un parvis d'une basilique. L'adresse qui vous a été donnée est la basilique Saint-Denis. Magnifique basilique, et donc il y a un peu de monde. J'ai l'impression que- Vous êtes en fin de journée, mais les gens commencent à, entre les touristes et les gens qui travaillent dans la zone, il y a un peu de mouvement. Et toi, effectivement, Philibert, maintenant tu te dis, ah mais je suis peut-être déjà venu ici pour un deal, ou du moins rencontrer Mère et échanger une mallette. Tu étais venu dans la basilique. Tu n'étais pas allé ailleurs, effectivement. D'accord, je suis pas allé au 1 rue de Légion. C'est s'adresse. Si. Ok, d'accord, mais bon. Toi, tu te souviens que tu étais passé par une entrée un peu sur le côté. En fait, alors peut-être qu'on le voit sur les images, mais sur le côté, il y a des grilles qui donnent vers des jardins qui sont normalement accessibles au public. Et la première chose que vous remarquez, c'est justement, toi, sur ces fameuses grilles, tu vois qu'elles sont pas accès, enfin, l'accès au public a été fermé. Il y a des fourgonnettes noires devant les entrées et il y a des Golgoth, donc vraiment des mecs ultra baraqués, bras croisés, petites oreillettes, costards, et qui sont devant les entrées. Il y a même une personne qui essaie de lui parler dans un anglais un peu compliqué, et vous voyez qu'il est en train de faire un signe à la montre et qu'il gueule, et le mec le décale de manière assez violente. Au bout d'un moment, sa femme, à cet homme qui était un peu énervé, l'arrête, elle lui fait comprendre que ça ne sert pas à grand-chose, et vous voyez qu'ils partent. Il y en a beaucoup, beaucoup. Il y a 2 hommes. Bon, on a 2 solutions. Et Ursaf. On le tente. Mise en Sans- demeure. Soit on manipule, soit on fait le tour et on essaie d'y aller discrètement. On peut dire qu'on est les clergés. Ou les jardiniers. Ah, j'ai la ref. David Enfant de chicote, cœur. sinon on entre, on dirait que c'est un truc chelou. Ou sinon, Timothée, tu jettes ton truc par-dessus et tu dis Je que vais tu faire l'as ma perdu. première communion. Ouais, Oh. pas mal. La profession de foi. Il Timothée, refuse On là. amène l'enfant au prêtre. C'est un présent. Il a 14 ans. L'enfer sur terre. On passe une très bonne soirée. S'il te dit de te mettre à genoux, ne le fais pas. Non, c'est clair. Les voix du Seigneur. Du coup, j'imagine. Impénétrable. Ouais, on va essayer de les manipuler et de gogol là. On y va. Oui, ça n'a pas l'air d'être des grands mais toi, t'as intellects. pas des... mais surtout toi. Toi, t'es déjà venu ici. Bah tu oui, c'est peux- pour Il ça. te connaît, Si tu ça. peux, tu Peut-être. peux y aller. Peut-être pas, mais. T'es un dealer. Je vous rappelle que j'ai rencontré. C'est pas lui que j'ai rencontré. Hein. Oui, c'est la. Mais bien sûr, mais t'as déjà dit là avec Grégor. Oui. Mais- D'accord, même si t'es pas l'intermédiaire. Là, je pense que tu dois y Bien vu. aller. Tu sais quoi? Je prends confiance en moi. Oui, Et je pour vais moi, t'as discuter confiance en avec toi. Voilà. Vas-y. Nado. On est derrière, on te regarde, Philou, tu nous fais un signe. Vas-y, tonton. On est de l'autre côté de la Attends, rue. on te met un... Est-ce qu'on reste pas avec toi, tu vas solo? On te met un petit chromie ici, là, comme Je ça. vous ouvrirai. Il y a moyen d'ouvrir le. J'ai un Non. Tokiwoki, moi. Toi, t'as de la techno, tu mets un petit micro là. Non, mais pour sinon, t'entendre. il met son téléphone et on. Est-ce que J'ai moyen des de- Tokiwoki, Admettons, hein. j'arrive à rentrer. Est-ce que je peux ouvrir derrière faire, Tu peux tenter peut-être de les faire en disant que ils viennent avec toi, par exemple. Oui. Ok. Oui, mais vas-y, je fais ma communion. En fait, à l'époque où toi tu filais, il fallait être un peu stupide pour y aller tout seul, chose que tu faisais malheureusement. Ah. Donc c'est pas suspect d'avoir des gens qui viennent. Vous êtes ma garde rapprochée, tous. Oui. Même toi, Timothée. Allez. Allez, venez, on y va. tentant. Tu te formes. Donc on se tu te dirige formes. vers les 2 goals. Tu diriges vers les 2 Golgoth. Google, on a quelques lettres.
Et effectivement, c'est 2 hommes qu'on peut appeler de gorilles, quoi. C'est vraiment des gars bien baraqués qui te toisent, qui te regardent. Et je prends en pleine confiance en moi et je leur dis bon, les gars, j'ai un petit deal avec Grégor là, vous me laissez passer. Bah, fais-moi manipuler quelqu'un, s'il Waouh. te plaît. Waouh. Là, c'est Ah, qui j'ai pas le temps. Grégor Prends ta dose de En Oli. bégayant un peu. Alors, on est à 7. 5 plus 2. Pas de Oli, alors. Prends du Oli, frère. Prends du Oli, ouais. Waouh, Prends ton rail, ouais. Pour avoir confiance en moi, J'ai dans la vie Quoi de de tous mieux, les jours. je prends une petite gorgée de Quoi de mieux que me servir du Oli? Allez hop. Voilà. Petite gorgée de Oli. et je balance ma phrase en bavant un petit peu du Oli. Oh, vraiment Là, les deux se regardent. Il leur crache dessus. Et c'est quoi votre nom? Mais non. Oh non, mais non, fais pas ça. Non, non, malade, il Je est suis malade. malade. Je suis malade. C'est Phil. C'est vrai qu'il- Waouh. vous regardez, il y a ce petit moment de silence qui semble durer une Et je leur fais éternité. j'ai pas le temps, les gars. On doit Phil. aller, là. Et l'autre se tourne vers lui, fait Phil Collins. Si, c'est Philibert. Ah, Philibert. Ah. Bon, je suis désolé, monsieur Philibert, mais bon, il n'y a pas d'alcool cette fois-ci. Donc, c'est un petit Comment comité, ça, mais Phil Ça ira pour cette fois, mais la prochaine fois, ça va chier. non, c'est à cause de vous qu'il n'y a plus d'alcool, mais bon. Allez, on y va. Attendez, parce que nous, l'anecdote nous intéresse. Comment Donc, ça, il, l'alcool il vous ouvre la grille, il fait mais on avait fait une partie un peu plus fine avec monsieur Grégor, il y avait beaucoup d'alcool Parti fine. et beaucoup de gens Partie ont fine. bu, et donc maintenant, monsieur Grégor veut plus qu'il y ait d'alcool quand on fait les ventes d'objets magiques. Mhm. C'est faux, je pense j'ai aucun souvenir. Ah ouais. C'est une partie fine. Bon, on y va là ou Mais quoi oui, 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 on y va, on y Merde. va. Merci, merci Merci beaucoup. beaucoup. Donc vous rentrez, vous passez par un petit jardin, puis très vite, effectivement, guidé un peu naturellement par les autres personnes qui semblent poster à des endroits un peu stratégiques, vous rentrez dans la magnifique basilique Saint-Denis. Saint-Denis. Une musique semble être émise par des orgues au loin. Et il y a très très peu de personnes, pour ainsi dire. Vous voyez juste une personne très bien habillée également, qui semble attendre son tour. Et ensuite, vous entendez un bruit de pierre assez lourd qui se déplace, et vous la voyez descendre à un endroit. Hmm. Bah, On se dirige dans cette direction, enfin en tout cas. fait la Ouais, moi queue je leu. vais. Hein. Faisons la queue. On attend notre tour. Vous allez à l'endroit où cette personne était. J'ai pas envie de dépasser, je sais pas pourquoi. Oui, hein, tu sens que ça peut partir à tout moment. Il y en a plein qui. Et donc vous attendez pendant quelques secondes, puis 1 minute, puis 2 minutes, puis 3 minutes. Et il y a Voilà. Rio. Et ça commence à C'est long, hein. être long un peu. On a attendu pour le Vodan 1 heure, c'est bon, on peut attendre 3-4 minutes. Moi je me balade On est dans resté toute un an en toute prison, l'église. j'allais dire. Et c'est vrai qu'on est Fais-moi Fais-moi un- un peu Tu peux me faire donner un coup de main. Ok. Ok, 6. Si. Il y a un moment où, en te baladant, tu sens une gêne. Et en fait, tu remarques qu'il y a des gorilles, hein, donc les gardes. Tu vois un petit point rouge sur toi. Attends, c'est bon. J'essaye de me nettoyer, genre. Reviens dans la queue, trou du cul. Gros QI, hein. On est très trop cuit. 8,60. Je la retire coup, dans la file. Timothée, Je reviens tout doucement. Et je me pose derrière tonton, Philou. Philou, comment ça se fait qu'on soit visé là? Faites pas les cons, juste on suit les règles, on y va pépère. Ça sert à rien de faire. Vraiment, on va se faire défoncer. Ouais. On y va pépère. On attend, oui. Soyons patients. Tu peux me faire un petit agir sous pression, mon cher Philibert. Ah là, la pression, elle est là. Ouais. On est à. Un slip de rechange, Philibert. Je suis pas sûr que la piste nous aide ce coup-ci. C'est du futé Oui, normalement, oui, il me semble. On est à du futal. En fait, là, dans ta tête, tu te dis, en fait, je me rappelle qu'il y a un code pour rentrer. Il y a une combinaison de trucs sur lesquels il faut appuyer sur la... 8-6. En fait, c'est pas un code avec des numéros. C'est vraiment, en face de vous, il y a une sorte de stèle,
une statue d'une femme superbe, avec vraiment des sculptures très fines où on a l'impression que c'est du tissu. Et en fait, tu te rappelles que la dernière fois que tu étais venu, il y avait une manip à faire, à ne pas oublier. Et là, tu es devant ce truc-là, eux ne le savent pas. Et en fait, tu sais qu'il y a un truc à appuyer. Je regarde sur mon portable si j'ai pas noté ça sur un Google Doc ou quoi. Oh putain, incroyable. Lance-moi 2D, vas-y. My dream. C'est vraiment le pire dealer secret. On est à 8. Oh. À 8. Je te propose un deal. Soit tu te rappelles du code, la porte s'ouvre, mais il n'y a que toi qui peux rentrer. Soit tu piffes un code, mais il y a une chance qu'il y ait un système de sécurité qui se débloque. Waouh. Et la chance, c'est vraiment moi qui vais lancer un dé. Tu sais quoi? C'est ton histoire. C'est Ouais, écoute putain. ton cœur, écoute ton Vas-y. cœur. C'est ton chemin. J'avoue que par acquis de conscience, je vais rentrer tout seul, histoire qu'on n'ait pas non plus de problème. Ok. Et on va nous tirer dessus en attendant. En attendant, Donc toi, justement, tu- vaut mieux pas. T'as ton C'est pour téléphone, éviter de mourir. effectivement, il y a le filou du passé n'avait pas confiance au filou du futur, donc il avait pris une photo. Et donc vous voyez Philibert appuyer à différents endroits, une fois à l'œil, une fois sur un doigt, une fois sur une autre partie un peu gravée. Donc vous le voyez vraiment faire une combinaison assez simple en vérité, hein, ça aurait été un peu bête de l'oublier, mais vraiment une combinaison assez simple. Enfin, tonton. Et la stèle se déplace, et donc effectivement tu passes, et au moment où vous pensiez mettre un premier pas, la stèle se referme. Oh. Et nous, Je refais le code. On fait le code. On fait le code parce qu'on est pas le Parce qu'en fait, j'ai ouvert les yeux pendant qu'il faisait. Alors tu... Ou alors j'envoie un SMS avec le code. Donc toi, tu Pas de raison. tu fais le code, Ouais. et la stèle commence à ne trembler mais à ne pas bouger. Ah, il y a peut-être un délai. Un code génétique. Ou sinon un code pour chaque personne. Donc toi, tu descends. De longues marches, Pensez à la même chose. et tu te retrouves dans la nécropole, ce qu'on appelle la nécropole royale de la basilique Saint-Denis. Je vous invite à y aller à l'occasion, parce que ça a l'air incroyable d'ailleurs. Là où sont d'ailleurs enterrées toutes les plus grandes figures de l'histoire française. Donc, il y a vraiment, c'est magnifique. Ah ouais? Ouais. Avec le Panthéon? Jules y sera. C'est, là, ouais, c'est les ça met une rois de clim au Panthéon, mais 1000 fois. Ok. Pardon. Et donc, tu arrives dans cette nécropole qui a été aménagée. Alors, effectivement, il n'y a pas d'alcool, mais il y a des petits fours, voilà, et c'est plutôt bien équipé. Et il y a très peu de personnes, 3 personnes. Et face à eux, il y a un enfant avec une personne que tu reconnais comme étant mère. Parce que les enfants. Et il y a cette personne que vous voyez ici. Et il y a effectivement plusieurs vitrines, et dans une vitrine, il y a une épée. C'est la seule épée qu'il y a dans tous les, dans tous les objets. Et il y a pendant un moment une femme qui est la première qui était passée, qui n'a pas l'air d'être. T'as pas entendu la conversation, mais elle fait non, mais Grégor, écoutez, moi je vais vous parler à vous directement, et juste il lui fait un signe comme ça de la main. Elle fait bah, de toute façon aucun de vos objets m'intéresse. Votre épée elle est beaucoup trop chère, ce truc-là ne m'intéresse pas, je veux plus dealer avec vous. Oubliez-moi Grégor. Et elle a l'air de s'adresser à l'enfant quand elle dit ça. Ok. Et donc elle part, elle te voit, elle fait oh, mais en plus lui est ici, voilà. T'as aucun souvenir de cette femme. Mais elle a l'air de te connaître. Et donc elle passe, elle reprend les escaliers, et vous commencez à entendre des bruits de pas, de talons aiguilles qui semblent venir d'en dessous la stèle, qui commencent à arriver. Est-ce qu'on Un peut peu essayer de lentement, se chevaucher, au moment où elle va sortir, elle, Vous pouvez vous préparer à faire ça. Ouais, ça va s'ouvrir. Ouais. Donc est-ce qu'on essaierait pas de se glisser à Bah, l'intérieur Fais gaffe, c'est des vigiles qui nous surveillent quand même. Sinon, pour Ah, troller, on l'empêche de mais non, sortir. c'est en dessous. Pour les vigiles, ils peuvent non. plus vigiler, mais que tu descends vraiment dans les Ah, il y a catacombes. 0 vigile au niveau de la stèle. Mais non, Ils sont un peu au-dessus. au-dessous. Ah, Mais nous on descend, on fait Mais de ils nous bluff. voient, non Enfin, Je fais Je semblant fais de comme faire si le tu faisais code. le code, ouais. Donc, vous pouvez vous préparer à faire ça. Vous pouvez Oui. faire un évaluer une situation qui craint. La personne qui veut se jeter en premier peut me le faire. Après, comme vous voulez, vous choisissez le meilleur jeu. au pire. Ah, une situation qui. Moi je suis à 10. Eh ben, ça fait 6. 6 aussi. Ok. 10, je me jette dedans. Vous 2, 10 8. À 8 Ouais, je suis à 10. Alors, en fait, à vous 4, vous avez regardé un peu où il visait. Et en fait, effectivement, toi, tu es sûr à 100% de pouvoir bloquer un peu la stèle, ou du moins la sortir et profiter de cette cohue en vous organisant bien pour le faire. Mais le bruit est assez lointain encore, mais vous vous préparez. Ok. Toi, il y a Mère qui fait un signe dans ta direction. Et cet enfant, que tu n'as jamais vu, hein, il fait un petit sourire. Il fait « Oh, mais vous avez... ah non, mais vous, c'est vrai que vous avez plus d'invitation, mais si vous êtes là, c'est que quelque chose vous intéresse. Bien sûr. Bon, installez-vous, prenez pas de verre, non Il n'y a pas d'alcool, on m'a dit. oui, non, mais je
préfère ne pas... Je vais prendre des trucs picards, là. Oui, prenez, Des amuse-gueules. prenez. Hein. Eh bien écoutez, nous sommes ici pour une vente un peu particulière, car j'ai réussi à avoir Joyeuse, cette fameuse épée que nous vendons pour la coquette somme de 10 000 pièces d'or au début de nos petites enchères. Oh, vous savez quoi? Ça sera 20 000. Parce que Philibert est ici, donc Philibert Bah non. amène normalement cauchemar jusqu'au bout. son jour d'assurance. Et donc avec toi, La il y a réputation me précède. d'autres personnes. Alors il y a une personne qui a l'air d'être intéressée par Joyeuse. C'est un homme... imaginez un croque-mort à la peau très blanchâtre. C'est littéralement ce genre de personne. Et vous avez une autre personne qui a l'air d'être plus ressemblée à un comptable. Rien de particulier, petites lunettes, vraiment le cliché du comptable comme on peut l'imaginer. Lui, il a l'air de s'en foutre de Joyeuse. Il a l'air de plutôt regarder d'autres petits objets qui sont comme tout anodins, mais qui ont peut-être leur pesant de magie. Et donc, il vous invite à prendre un petit carnet. Il vous donne des mères, vous donne des petits carnets pour noter. Il y a un numéro à chaque fois pour un item et des prix qui sont annoncés. Et Mère, quand elle te regarde, elle te met une main sur l'épaule et elle serre un peu. Et tu vois qu'elle relâche et puis elle repart. Vous, les pas sont très proches, la stèle vibre. Et donc, toi, Johnny, tu es le premier, tu sautes sur elle. Et avec la cohue, en fait, il y a juste 2-3 tirs qui partent. Dans comme des tirs de silencieux. Ceux qu'on fait, il y en a qui avaient fait 6, non? Ouais, 6, ouais. Ah bah, on va prendre dedans le En fait, cul. alors vous prenez 2 points de blessure. En fait, vraiment, ils viennent vous tirer au niveau des épaules. Ouais. C'est assez douloureux. Les balles, vraiment, vous sentez même que les balles, elles ont l'air un peu particulières puisqu'elles continuent leur trajectoire. Vous sentez que ça vient visser dans votre chair. Oh. Et elles ressortent de l'autre côté. Alors, ils vous ont pas touché un endroit vital, par chance, ou par maladresse peut-être. En tout cas, effectivement, vous êtes blessé au niveau des épaules. Donc, vous t'entends vraiment un petit au fond. Moi, je les entends. Et tu les as entendus parce que tu sais qu'ils sont là en train, mais On arrive. il y a une petite musique qui s'est mise dans la pièce. Est-ce que je peux interpeller Mère et lui faire excusez-moi, j'ai mes compagnons, disons qu'ils ont plein de blé, d'accord, et ils aimeraient bien rentrer aussi et participer à cette enchère. Est-ce qu'on peut les faire rentrer au lieu de les entendre des cris là dehors C'est trop tard. Tu vois qu'elle regarde Grégor. C'est fini, on est déjà Fais-moi blessé. manipuler quelqu'un. On parle d'argent ici. Et t'as plus 1. Chaque fois, un petit bonus de plus 1. 8 Oh, j'ai cru que t'allais faire 2. Ça m'aurait fait rire. plus 1, du coup 9. Ok, avec une plus 1 en plus, donc ça 10. Ah oui, Donc oui, plus c'est un ça. de- Oui, j'ai pas compté le... Elle fait, elle parle pas vraiment. C'est un peu des grognements. Et Grégor fait, soit faites venir le cirque du soleil de Philibert là. Comment ça, les Et effectivement, au bout d'un moment, vous descendez en pensant que fallait être discret. Et en fait, vous voyez que des gens vous regardent en bas des escaliers. Je vais pas... Venez maintenant. Mais Oui, ils ont pris des balles. On est là. Non, mais attends, Salut. ils ont pris des balles, mais toi, t'as une meuf en otage. Non, elle vraiment, en fait, vous l'avez tège. C'est vraiment, vous avez Ah non, on l'a profité. jeté, d'accord. Rien du tout. Oh my bad. Non. Je crois que tu l'avais pris comme ça Ah, pour mais qu'on fasse, je vois qu'il y a eu un petit différent de sécurité. Oui, Bon, je saigne. ça sera pour moi. Vous passerez après. Ok, le prince. Hein. Tu sais, on prend un petit four, on met dedans pour reboucher. Oh putain. Ça va aller? Des knackis. Alors, c'est rien de mortel. C'est vraiment douloureux. J'ai mal. Ça a l'air d'être plutôt des balles, peut-être incapacitantes ou des trucs. Une boîte qui sont- matinale, j'ai mal. Ah là là, il sait recevoir. Hein. Bon, qu'est-ce qui se passe ici On part sur une enchère. Alors, si Encore si t'approches de Grégor, il y a tout de suite, dès que vous commencez à être dans la zone de Grégor, il y a Mère qui arrive devant vous tout de suite. Ah, moi je commençais à m'approcher, vu que c'était un gamin, je t'ai acheté. C'est son copain. D'accord. Non, on n'a pas le même âge, Morveux. Reste à ta place. C'est vraiment un enfant de 6-7 ans qui te dit ça. Alors là, Pardon? il t'a pissé dessus, si je peux me permettre. Timothée. Venez mes amis, plein d'argent, venez avec moi. Venez vous asseoir à On côté. en est où là des enchères? Ça va pas Mais- commencer Ça n'a pas encore. commencé, ok, parce que moi je suis très intéressé par Joyeuse. Ah, Ouais, je suis un connaisseur. apprenez, il te donne un. Ouais, bien sûr. Enfin, Mère te donne un carton. Ouais, merci pour le ton quart. Et Ouais, vous je avez peux. plus qu'à écrire votre prix avec le numéro de. Eh ben, de- on c'est est- quoi? on est- C'est une enchère à l'aveugle ou on est comment? Alors, ça devait commencer à 10 000. Ça commence à 20 000. Quoi? Ah, je suis pas venu pour ça. On a... Parce que- Sur l'annonce, c'était 10 000. C'est parce que je vous ai laissé rentrer, ça a un prix. Non, mais monsieur Grégor, McGregor, c'est quoi cette histoire? Vous dites 10 000 et c'est 20 000 là, pourquoi?
C'est juste une assurance, parce que la dernière fois qu'il est venu, il y a eu beaucoup de dégâts. Non, c'est pas ma faute. Mais ton. Moi, j'ai Ah, pas mais payé ça va, pour casser oh, pour une personne que je connais à peine. On vient de se rencontrer. Je m'en souviens même pas. j'avais joué Après, au- vous êtes libre de partir. Je suis libre de partir. Oui, si vous voulez. Non, on reste Mais là. non, mais moi, je veux joyeuse. Eh ben, mettez un prix, écoutez. Eh ben, ça commence à 10 000 alors. Bah, mettez 10 000, puis vous verrez si vous avez l'offre. Ah, d'accord. En fait, C'est il y a quoi, qu'une- 10 000 on a droit qu'à une 600 seule offre. C'est quoi, c'est une seule offre C'est une seule offre. On a droit à faire crédit ou pas C'est- Tu vois qu'il regarde Mère, et puis il commence à rire, mais de manière assez erratique. En bulle de savon, il nous a pas donné de pognon. Tu vois qu'il Si, fait. du pognon, Eh, mais c'est- dans le contrat. Non, du crédit. Surtout pas à vous, Philibert, du crédit. Et si on fait un contrat mais un contrat de quoi, Philibert? de confiance. De crédit, oui. En paiement 15 000. en paiement en 4-5 fois. Je pourrais littéralement là, me profiter de votre venue à vous pour me dire tiens, un magnifique lot de 5 organes vivants là, Pardon. et je peux me dire tiens, des poumons d'un enfant de cet âge, ça vaut bien cher sur le Oh marché là de là, l'or. mais c'est qui ce con là Ah, Je Dis vous ça. préviens. J'ai dit ça à voix haute, oui. Vous m'avez appelé comment? J'ai dit ce con Il là. rigole. Il rigole. Non, mais parce que moi j'en ai vu des gens qui manquaient de respect, mais il y a des limites. Hein. Non, tu te... Fais-moi- Non, mais non, Fais-moi un évaluer une situation. Attends, plus je vais l'évaluer. Moi, j'ai une balle dans le T'inquiète pas. Moi j'ai récupéré mon fusil, moi. Tu vas pas te faire chier longtemps, le petit con là. Trade ta jambe, hein. Bon, j'ai très soif. Ah merde. C'est évaluer une situation comme Ouais, ça exactement. Ouais, on évalue là. Ouais, on évalue. Allez, attends, 4 ça fait chaud, là. Allez, on va boire une gorgée de. On a 6, on a 6, on a 6. 6. Tu restes 6 ouais, reste 6. C'est Bah, bien. c'est évaluer une situation qui existe. Si ça doit y aller, moi j'y vais, gars. Évaluer. Oui, C'est mais bon. là, c'est pas Jean-Michel Troutbal qu'on a en face de nous. Hein. Mais c'est un enfant. En fait, il y a Et- en fait, il y a Il a un- les dents du bonheur. Déjà, ça peut il y a, il y a C'est dans le lait encore. Mère qui se Ouais. déplace vers Grégor et t'as une impulsion dans ta jambe qui, toi, tu ressens ça comme un danger. Un danger Dans quelle jambe dans la jambe maudite. Ok. Les Ça gars, peut être à- qu'est-ce qui m'arrive Bah, bah, blou, bah, blou. En fait, c'est un peu, Oh, excusez-moi, la jambe est maudite. c'est un peu comme si tu avais vraiment ce sentiment de peur instinctive. tu Ouais. vois. Ok. Je crie stop, parce que... Tu hurles Stop! Vous leur avez tiré dessus, ils sont un petit peu... C'est- voilà, oui, ils sont- oui, voilà. Ils ont un petit peu les nerfs. Voilà. Je suis désolé. Vous n'aimez pas trop, vous avez les nerfs. Eh ben, On est qui s'excuse. Non, ben, Personne non, si, m'appelle, vraiment. personne ne m'insulte comme ça. écoutez, Écoutez, monsieur Grégor, oui. Oui, continuez. je vais vous le dire. Dans quelques instants. J'attends. Croise les doigts derrière toi, Ouais, si je tu sais. veux. Non, en vrai, je suis un peu désolé quand même. Voilà, je vous le dis. Non, j'ai non, fait- monsieur Grégor, je suis désolé, je ne voulais pas dire ça. Tu vois qu'il tape du pied. Tapote du pied. Non, mais je suis désolé. Je me suis laissé emporter. On est fatigués. Ils sont fait. Vous avez tiré sur mes amis. Vous avez tiré sur mes amis. Bah écoutez, on est ici On vient faire pour des affaire, ou quoi enchères. On s'est mal compris. Donc, Bon. donc voilà. Tu vois qu'il regarde les deux autres personnes qui eux, le commercial, enfin le comment dire, le comptable, lui, il est en mode, il est dans son truc, il regarde. L'autre, il a l'air un peu un pas terrorisé, mais vous voyez qu'il fait 2-3 pas de côté. Et bon, mère, dites aux deux autres personnes de sortir. Je pense que nous allons tuer cette personne. Et donc mère, elle dirige les autres vers la sortie. Vous voyez, les portes se ferment. Elle fait bon, je vous laisse une dernière chance. Soit vous vous excusez, des belles excuses. Là, je me suis excusé. Mais oui. ou- Non, il n'y a pas eu les formes, je suis désolé. Et c'est quoi les formes? Bah, monsieur Grégor, je m'excuse. Attends, ils sont combien dans cette putain de salle, là faites des. Là, il n'y a que vous, lui et mère. Est-ce que je peux... Donc, faites des rimes, faites quelque chose, faites que ces excuses chantent un peu. Écoutez, Je vais le faire chanter. moi. Tu vas voir, il va me chanter là. non, mais je vous ai dit que j'étais désolé. Après, qu'est-ce que vous voulez de plus? Il veut des rimes. Ça s'arrêtera là. Cher Grégor, on s'excuse, ne nous mettez pas dehors. Oui. Moi, je viens pour les enchères. Et en plus, on a plein de pièces d'or. En plus, on vient de signer un contrat de fou. Vous voulez me tuer? Et ben, vous le giflez. Vous savez? Pardon? Vous le giflez pour le punir. Tu vas votre- pas- Tu vas pas sentir grand-chose. C'est votre roi. C'est votre serviteur s'il est venu avec vous, ou un ami. Oui, c'est mon Regarde-moi serviteur. bien, Philou. C'est mon serviteur. Philou, il y aura un avant et après cette baffe. Pour le bien de l'équipe. C'est bon. Philou, si tu me demandes, droit dans les yeux de le faire, je le ferai pour toi. Tu sais que je prendrai aucun plaisir à le faire. Mais là, c'est une petite... Vraiment, j'y vais mollo. Non, vous lui mettez une gifle, vous le punissez. Vous le punissez ou c'est moi qui vous punis? Bon,
Il a dit une insulte, en plus il y a un enfant. Bon, enfin, j'ai un la trace, ado. je me dis, je mets une grosse batte dans sa gueule. Je fais, c'est bon là, ça y est, c'est fini. Fais-moi un casser la gueule, s'il te plaît. Oh putain, casse les couilles. Merci, putain. C'est pas bon. Il veut pas, lui. Vas-y. Oh là là, taper c'est quoi mon que j'ai Johnny, cassé la gueule 8. Vite Bon. de casser la gueule. Tu mets une gifle. Tu contrôles vraiment, c'est la colère et tu mets une bonne mandale. Alors mets-moi les dégâts, mais avec Freddy, donc ça. Oui, avec Oui. Freddy, ça va, il est plutôt en détente. Je crois, non Oui, je pense que ça doit être 1. Si c'est avec Fredo, c'était 2. Je pense qu'avec lui, Ouais, c'est c'est- 1. Ouais, c'est un. Allez, je prends un. Ah, j'ai eu peur de devoir te taper. T'inquiète. Ça doit être 1. Donc là, Grégor fait un petit sourire, un peu narquois. Content? Il fait. Il l'a fait. Sous notre gueule, hein. Euh, Non, mais- Oui, je vais rien dire. T'avais dit que j'étais riche. T'as un peu de thunes, ouais. Après, 10 000 pièces d'or, même Ouais. 20 000, c'est. Ça vaut combien? Si je peux me permettre, il n'y a plus personne. Hein. Faites une. On est tous seuls. J'avoue, dans la salle. il n'y a plus personne en fait pour enchérir. Mais Du coup, on peut l'enchère proposer, la plus basse, à 10 balles. 10 000. Euros. 10 000 10 Il 000. avait dit 20 000. Mais 20 000. Oui, mais bon, il n'y a plus personne, donc finalement. Moi, je vous propose autre chose. Oh waouh. Je vous propose que vous vous battiez contre Mère. Et si vous survivez à Mère, le gagnant aura Joyeuse. Mais ben, petite eh ben question. voilà, non, on mais discute. Laura, c'est petite ton question. travail. Avec le gamin, avec le HPI, c'est terrible. Et pourquoi vous vous séparez de Joyeuse en fait? Bah, parce que j'aime bien vendre des objets. Et puis cet objet, on m'a déconseillé de le toucher. Donc je le vends. Bah voilà, autant nous le vendre 10 000, c'est bon, pas besoin de se battre ou quoi. Question, tu le connais toi, machin là? Oui, mais je pense Pardon, oui. qu'a priori, on s'est fait une grosse soirée et je me souviens plus du tout de rien du tout. Et lui, il a juste des légendes sur son fait, tu vois. Le... Ouais, il paraît que c'est un ouf, c'est un malade, c'est un boss, c'est un. Oui. Ouais, ceci, juste. Vous m'avez insulté la dernière fois de Baby Boss, référence à un dessin animé plus que honteux. Je vous accorde, c'était Je là. vous permets pas de parler Oui. comme ça de Baby Boss. Ouais, le 1 est pas dégueu, hein. Le Bah, 2, attendez, pourquoi Écoutez, pas. vous avez. En plus, ce n'est Oui. pas ma vraie apparence déjà. Donc ça, je vous permets Ah pas bon de juger. Vous faites partie du clan peau verte. Bah, j'en fais plus que partie, j'en suis le chef. Donc oui, j'espère que j'en fais partie. Oh. Giflez-là aussi. Non, tu c'est fais un commence à me enfant. casser les Écoutez, je vais couilles pas ici. gifler toutes les personnes de mon équipe au bout d'un moment. Bah écoutez, si. Bon, casse les Bah ouais. Non. Et là, le combat. on tourne sur Là, KO, on en peut et plus. je fais une grosse passe à KO. C'est bon, ils ont tous mangé Oh, une merde. mentale. Vous allez faire maintenant, vous allez vous faire chier là. Bon bah voilà, le combat a commencé, Mère, allez-y. Allez. Donc Mère, vous charge et te charge en premier. Vas-y. Moi, je sors le couteau. Juste, je tasse la gueule. Moi, je pose un instantanément. piège. Alors, d'abord, fais-moi un agir sous pression. J'agis sous pression, regarde bien ce que je vais faire. Et du jamais vu, c'est du 11 directement. 11 plus Mère court dans ta direction. 12 du coup. Et en fait, elle a tendu son poing. Et en fait, vraiment, t'as esquivé, voilà, t'as décalé le coup. Et en fait, vraiment, le coup a eu un impact dans l'air derrière, comme un coup de canon en fait. Et Waouh. tu vois vraiment que ça a eu un impact sur le mur derrière toi. Ok. Et juste après, donc là, tu veux poser un piège. Je pose un tu veux faire piège. un agir sous pression également. Non mais eh oh Grégor, je leur ai mis des baffes, c'est bon là. Là c'est mère, c'est trop tard hein, mon gars. Ah. On est dedans là mon pote. Je charge mon yep. Je te propose un petit dilemme. Ah. Tu poses un piège qui Ouais. va fonctionner excellemment bien, à tel point qu'il va casser tout ce qui est objet et vitrine. Donc là, l'objet, enfin tout ce qui est objet, c'est-à-dire que tous les objets autres que Bon, Joyeuse vont exploser. D'accord. Ça va casser la vitrine de Joyeuse. Ok. Et l'autre piège va très bien fonctionner sur Mère, va l'immobiliser pendant un instant, mais va blesser notre cher Johnny ici. Et puis une jambe près. Je prends la deuxième option. Donc tu immobilises Mère, J'obélise. Ouais, je mets. tu je fais la un petit mobilise. piège. Effectivement, Mère tombe dedans. Ton piège, comment tu le décrirais? En fait, quand on était dans le resto Café Maru, j'ai récupéré plein de baguettes chinoises que j'avais mis dans mon sac et je commence à faire en fait plein de petits pics et enfin je sais pas, pour les rendre le plus piquant possible. Ok. Et Donc les pieds de Mère s'enfoncent dans les les pieds s'enfoncent dans pics. les Et pics. toi également. Tu peux me dire les dégâts de ton piège? Je sais pas si t'as un dégât pour les pièges. Alors, c'est bon. c'est vrai que C'est je bon. dois lancer des dés. Bah oui. En attendant, j'aimerais bien continuer à négocier avec Grégor. Alors bon, Lui, Grégor, il est là, il se frotte les mains et il voit le. bon, Grégor l'ami, vraiment, pour combien tu t'en débarrasses de cette épée? Donc il fait chut, vous voyez pas qu'ils sont en train de se taper? On peut pas essayer d'aller péter la gueule à À Grégor Ah, Grégor tu peux essayer.
Faisons d'abord le piège de notre chef. En fait, 5, ça fait rien. Quoi? Ah, t'as lancé 5. Maurice Simon, c'est quoi le résultat où il se passe un truc au pire? Parce que En j'ai- gros, c'est 7 ou 9, je capture. Et 10 plus. Bah, ok, donc on part. C'est un autre jeu. Je capture merde. En gros, le piège a immobilisé Mère J'éteins et le maire. Johnny. Partons là-dessus. Oui, et en gros, si je fais plus, ça inflige des dégâts. Et en mais- gros, Ah, voilà, juste, vous voulez vous deux, vous immobiliser, êtes quoi. immobilisés, mais vous êtes vraiment au corps à corps. Donc en fait, vous allez vous ouais, pour l'instant, c'est un peu. Migatsu no Gokui. C'est un peu ça. Vous vouliez faire quoi alors? Dites-moi. Bah, toi, tu veux lui péter la gueule, mais moi, je voulais juste savoir à combien il faudrait vraiment s'en débarrasser. Tu vois, j'insiste. Ah non, je le Mais fais vraiment, par l'épaule, il- je fais, vraiment, pour combien tu t'en débarrasses de l'épée que tu ne peux pas toucher? Ne me touchez pas là. Et toi qui te décale ta main. Ah, j'avoue. Mais bonne idée. Est-ce que je peux prendre Grégor et le jeter sur la vitrine de. Et la vitrine est morte. Fais-moi. Il y a plus de Non, vitrine. non, Il y a- mais non, oui, la mais- chose oui, est- Ah non, mais- il y a encore la vitrine. Mais Bah, fais-moi- il est faible face à. bah, fais-moi un casser la gueule. Ah oui. Attends, mais c'est génial du lancer d'enfant. Je me disais, si tu la pètes, tu jettes après tu prends Et la là, je réfléchis, je me dis, effectivement, il peut pas toucher l'épée. Attends, tu m'as dit un combien? Un Casser quoi la gueule. Casser la gueule, ok. Moi, je comptais ramasser l'épée une fois que je vais me péter et je l'en mange. 12 plus 4. Fin du buzz. Ok. Il est mort. Là, toi, t'es en train de négocier, puis il fait arrêtez de me toucher. Et là, tu vois Laura Kao qui arrive, qui le saisit, qui fait oh, oh, oh. Et en fait, tu vois qu'il perd son apparence humaine. Et en fait, il ressemble à un gobelin. Grégor est un gobelin. Hmm. Et donc, tu le balances contre la vitrine qui est visiblement blindée, vu l'impact. Et vraiment, il explose. Et vraiment, du sang vert et de la chair qui s'éclate. Et la vitrine commence à exploser. Et en fait, la puissance que tu as donnée est telle que même après qu'il ait touché la vitrine, il ait continué d'avancer. Et donc l'épée, elle, est projetée dans la salle. Et elle rebondit un peu partout. Ah oui. Waouh. Ah, ça y est, j'ai fait une 10 réussite. balles qu'on la prend dans le cul. Non, mais ça a peut-être tué L'épée mère. tombe dans la main de Philibert. Ah, Bah voilà, elle est à vous. Et si c'est dur. Philibert, pardon, tu peux me faire un... Waouh, c'est compliqué. Fais-moi un agir sous pression. Ok. Voilà, elle a l'air maudite cette épée. 4 plus 1. 5. Sur la main gauche de Philibert merde. apparaît une chevalière Ouh là là. que je vais te donner. Waouh. Et alors que la chevalière apparaît sur ton doigt, tu la regardes pendant un instant. Et en fait, pendant un instant, tu vois que ta peau change légèrement de teint. Et tes habits se transforment en habits un peu de croisés, de templiers presque. Au filou. Et en fait, pendant un moment, toi, tu te sens partir. Tu vois que tes yeux partent un peu en arrière. Ok. Et donc, face à vous, il y a un début d'une personne qui se métamorphose. L'épée commence à luire un peu dans sa main. D'ailleurs, l'épée, je l'ai ici, d'ailleurs. Voilà, on va la mettre ici. Elle est magnifique. J'aime beaucoup. Mais lâche cette merde, Phil. T'es en train de partir en Et en couille. fait, vous voyez cette personne qui regarde l'épée. Il a même un début de casque un peu spectral. Ses yeux sont un peu bleutés. Et il avance en direction de Mère et il lui met un coup au niveau de la Du coup, tête. je me contrôle pas en fait. Tu vois la scène, mais tu ne te contrôles pas. Il a pas parlé. Et tu découpes, il la coupe en deux, littéralement. Ah. Et commence à te regarder. Il commence à lever l'épée. Wow, wow, filou. Et tu vois qu'il y a un moment D'hésitation. d'hésitation. Filou, alors si tu veux me gifler, on peut revenir sur ça. Il y a pas de. Et là, il fait Morozai et Arakiri. Vas-y, pipi, dégage. Il vous regarde tous. Filou. Tu vois qu'il dirige un peu l'épée dans votre direction. Il y a un moment, il semblait entendre vous tous un bruit. Là où les gens ont été mis à l'écart. Il balance l'épée. L'épée semble transpercer, vous entendez vraiment qu'il touche des gens, qu'elle revient dans sa main. Ah oui. Et l'épée disparaît, elle semble s'évaporer. Et vous retrouvez Philibert, tu tombes dans les pommes. T'as toujours la chevalière. On devrait pas lui retirer la chevalière. Ouais, Pas hein. qu'il La a- Si nourrice. t'essaies de retirer la chevalière, Mais on n'y arrive pas. impossible. Alors, je lui Elle est bloquée là. je lui suçote un peu le doigt pour faire glisser. C'est en mode. Et là, je me pisse dessus. Et sur cette scène de Non, suçotage de petits non, doigts, c'est pas vrai. l'épisode s'arrête là-dessus. Putain, quel bâtard. Phil. Félicitations à vous. Vous avez termine là. Ah, récupéré L'épée de Joyeuse avec un petit truc en plus. Oh, le filou en Visiblement. légende. T'as fait chier, j'avais une punchline. Mais Je voulais regarder Grégor et dire j'ai niqué ta mère. Oh. Bah là non, Grégor il a servi de home run là. Grégor, ce, il a- ce jet de casser la gueule. il a- non, mais il a- bordel. Il a rejoint Papa Johnny là, c'est vraiment c'est fini. Félicitations à vous, vous avez récupéré Joyeuse et Ouais. littéralement tué un membre important d'un gang parisien de gobelins. Je suis un chevalier putain. C'est bon. Bravo à Tirer tous, une balle dans la félicitations. gueule, De ce gobelin. connard de Grégor. On va faire le moment traditionnel de tour de table, un moment qui vous a plu dont vous n'êtes pas l'auteur et l'autrice. Qui veut commencer autour de la table? Eh ben écoute, moi, ce que j'ai beaucoup aimé,
c'est que Grégor allait faire un bisou à la vitrine. C'est clair. Je pense que vraiment le jet est critique. L'idée plus d'où s'explose contre le truc me met très très bien. Et j'ai beaucoup aimé ça. Moi, ce que j'ai aimé, c'est Johnny qui a failli quand même partir en sucette direct. Oui. Alors, si je puis me permettre, j'ai vraiment hésité à dire je sors mon magnum et je lui tire une balle dans la tête. Je Vraiment. sentais. Et tout le long, j'étais en mode attends, je le fais pas. Johnny a fait Et quand preuve il m'a de dit que patience. ma jambe était en mode je me suis dit bon, ok, Johnny be good, on va tempo et donc c'était drôle. Mais ouais, j'ai hésité. Je me suis dit, Johnny, il a fait preuve de patience de ouf là. Il a fait bon. Très patient. Allez, T'es prêt à te faire gifler? voyons voir. Mais oui. Je t'avoue, je voulais pas. Ça m'a fait mal. Très cher KO. Bah, j'avoue que ça aurait été drôle que que Freddy aille jusqu'au bout et quand on a vu que Florentin était un peu encore vivant, vraiment Ah oui. qu'il l'aurait vraiment Qu'est-ce calmé. que tu dis, Florentin? Ah là là, dommage. C'est tout. Oh là là. Et je vous le dis, il est mort. Il est mort. Ouais, ce qui était drôle, c'est qu'à la base, je me suis dit, bon, je vais leur faire un petit test pour qu'ils devinent qu'il y a un filet d'air. Oui, Et genre lui qui me dit, ouais, je pense qu'il est mort. Je fais, Je vous confirme qu'il est mort. Alors qu'il a même pas vu ni rien. Il est sur le derrière. Ah non, c'est bon. mon cher Ted. Bah moi, c'était le moment gobelin. C'est vrai qu'en fait, tu te demandes, il y a tellement de légendes autour de lui. Est-ce que vraiment c'est un personnage Mais oui. puissant ou alors est-ce que c'est juste une merde qui est planquée derrière Voilà. 50 000 gardes? Et en fait, il n'y avait pas tant de gardes que ça. Ouais, quand même, Donc quoi. je me suis dit, il est chaud en fait. C'est pour ça que moi, je me suis pas transformé en Fredo. Je Bah, t'as hésité, hein. Bah oui, parce que je me dis, imagine, c'est vraiment un gars très chaud. Il nous dissèque Excès, dans la catacombe, on est excès, fini. Quoi. excès de confiance avec merde. Ouais, non mais de fou. Et donc, bah, le fait de la tartinade, là, magnifique. C'est ce que j'aurais rêvé faire et elle a été faite, donc merci K.O. Vraiment bien joué. Ça a été la série de baffes de Freddy à tout le monde. Ouais. Crac. C'est un peu la... Ta gueule. T'imagines, tu fais un jet critique, tous morts. Je décapsule. Elle est sous les têtes. Ouais. Je récupère pas l'épée parce qu'elle est trop chère. Ouais, fini. Et au moins, on l'a pas payé. Oui, Et, Ouais, et c'est vrai. maintenant, t'es lié à un objet. Ça me régale, ça, de voir Philou le J'ai croiser. une belle bague. Eh. elle est belle, elle est Vous auriez- J'essaie de te la piquer en ce moment. C'était dans les foreshadowing. Il y a très longtemps, les Des- Templiers des- et tout, ouais, il y a très longtemps. Mais il y avait des trucs de Templiers un peu aussi, Mhm. les foreshadowing. Ah, vous allez peut-être découvrir qui est ce personnage. maintenant. Mmh. Tu auras bientôt le privilège d'avoir une deuxième fiche aussi. Waouh. Waouh. Pendant ce temps, pendant des semaines, ouais, il y aura Ted. Et tu sais, c'est le doigt tout rongé, là, tout humide. Pour faire des Fredo, tiens, allez. J'en profite vu qu'on est à la fin de ce bel épisode 2 pour remercier nos partenaires évidemment Elgato et Oli. Alors la Oli qui a coulé à flot aussi, hein, Ah bah ce là. côté-là encore une fois. Oli évidemment avec de l'ice tea, de l'énergie, des gammes hydratation, des packs de découverte. Agence 5 pour avoir 5 € de réduction sur votre première commande et Agence tout court pour avoir 10% de remise sur votre commande. Merci Elgato aussi. Alors je vous invite à regarder toute la gamme. Là il y a les prompteurs, il y a la gamme Neo, il y a pas mal de choses à regarder chez Elgato et en plus vous avez 5% de réduction avec le code ZZLINKUS. Merci encore au Studio 17 qui nous accueille ici dans des beaux studios. En plus, la déco a changé. Voilà, vous avez vu, on a essayé de faire le gimmick de la saison 2. Là, il y a un moteur ultra écologique Ah pour faire oui. fonctionner ça. Oui. On va pas vous dire ce que c'est. On peut pas Mais force au gardons moteur. le secret. Évidemment, c'est un secret de Polichinelle. Merci aux gens qui m'ont aidé, les co-auteurs aussi sur certains épisodes. Et encore, merci à tous ceux et toutes celles qui ont participé de près ou de loin pour ce bel épisode. Merci encore à vous d'avoir remis le couvert pour ce bel épisode. Et encore félicitations d'ailleurs hein, pour ce bel artefact Je suis très fier. de trouver. Je vous invite à faire un petit... On fait le petit foreshadowing ça vous va Oui. Le petit foreshadowing, bien sûr. Je vais juste vérifier si j'ai bien le foreshadowing que je vais vous dire, parce que j'ai pas envie de vous spoiler un truc, ce serait dommage. quand même. Aïe, aïe, aïe. Ça serait bête que je vous spoil les trucs. Par contre, je serais content que Jiria soit souvenu des Templiers. Ça Bah, prend des oui, notes. oui. Ah bah, gars, Ça fait zizir. ça bosse, hein. Petit foreshadowing, tout de suite maintenant. Vous êtes à une époque assez reculée où Paris ne semble pas ressembler au Paris actuel. Pour cause, un ouvrier travaille sur la tour Eiffel qui n'est pas finie, range son casque et semble apercevoir du coin de l'œil une conversation secrète entre une personne en costume de soirée noire et un humain de très grande taille au long manteau. L'ouvrier, malheureusement, fait tomber une pièce mécanique d'une de ses poches. Il heurte malencontreusement aussi un autre truc avec son pied et l'homme au long manteau se retourne vers l'ouvrier et l'ouvrier se met à cracher du sang puis tombe au sol. Plus tard, tout s'accélère et nous voyons des hommes en noir apporter une grosse enveloppe à une femme en lui disant toutes mes condoléances, Madame Skalgolti.
Et donc, on va se laisser là-dessus. Des bisous, portez-vous bien. Super N'oubliez pas une gentil. chose, c'est de rester pépouze. Et à très bientôt pour l'épisode 3. Je vais, il me semble, ranger un petit quelque chose dans un coffre que vous n'avez peut-être pas vu. Waouh way, bro. Je vous montre pas le code. 86. Alors, on l'a déjà. C'est 4 chiffres. C'est donc ça. Waouh Hop. T'entends aïe derrière. C'est chiant. Le crieur public, le lanceur d'alerte. Vous pouvez toujours compter sur moi. Max Holdan. Je suis là pour vous dire qu'une grande zone a été évacuée autour de la médiathèque Françoise Sagan. Aucune raison n'a été donnée de la part des autorités officielles. Mais moi je sais, je vais vous le dire. Un ami m'a donné des documents qui font part d'une certaine agence. L'agence. Qui, sous couvert d'être une organisation gouvernementale,